Salut à tous, et ouais, je suis tout seul pour cet épisode, non je plaisante. C'est juste un petit insert avant que l'épisode commence et qu'on retrouve Anthony. Je voulais vous dire quelques petits trucs. Vous le savez, j'aime bien aller fouiller dans les notes, dans les archives, dans l'histoire des voitures. J'aime bien me plonger dans le pédigré d'une groupe C, j'aime bien aller vérifier l'histoire d'une GT1, aller même creuser sur des voitures qui sont totalement anachroniques ou totalement dingues et dont personne n'a entendu parler. J'aime bien aussi retracer l'histoire des voitures évidemment cultes qui ont disputé les 24 heures du Mans et l'endurance. Et je pense que vous êtes pas mal aussi, comme moi, à aimer ça et à faire des recherches historiques. J'en connais parmi vous qui se butent à aller chercher les numéros de châssis course par course, à essayer de récupérer les informations du pesage aux 24 heures du Mans, à cumuler les magazines, les livres, et je fais partie de cette team pour avoir le maximum d'infos. Bon, on est comme ça, on se refait pas. Et puis un jour, c'est pour vous que vous faites des recherches pour acheter votre nouvelle voiture. Alors là, pas une Porsche 962, hein, mais je vous parle peut-être d'un coupé sportif allemand, d'un petit roadster japonais, d'une belle voiture italienne. Là, vous faites vos recherches, vous allez sur un site avec des petites annonces, vous avez 3, 4, 5, 6 photos, un kilométrage qui a été arrondi, qui paraît même peu cohérent, un prix qui vous semble bon, et puis une description dans laquelle le vendeur vous semble vraiment de bonne foi, tout va bien, il n'y a jamais eu d'accident, la voiture a toujours été bichonnée, nickel, vraiment un historique limpide. Et là, bizarrement, vous comme moi, on s'apprête à signer, alors qu'on n'a pas fait les vérifications. C'est exactement pour ça que j'utilise Car Vertical, et je l'ai déjà fait par le passé en achetant plusieurs voitures d'occasion, et à chaque fois, j'ai eu des infos qui étaient très pertinentes et qui m'ont permis de faire mon choix de manière totalement éclairée. Car Vertical, comment ça marche? Vous entrez tout simplement le numéro de série de la voiture ou sa plaque d'immatriculation, et là, vous récupérez une tonne d'informations. Le kilométrage réel, les accidents déclarés, mais aussi les éventuels vols. Personnellement, j'ai déjà fait des recherches où j'ai vu que la voiture que je voulais acheter avait déjà subi une tentative de vol, avec plus de 3500 € de frais. Le vendeur m'en a parlé sans que moi je lui demande, ce qui prouve qu'il était de bonne foi. Et avec le code Endurance Club, en un seul mot, vous avez 20% de réduction sur votre rapport. Je leur dis parce que c'est ça qui compte dans cette sponsor. Avec le code Endurance Club sur le site Car Vertical, le lien est dans la description, vous avez 20% sur votre prochain rapport. Allez, je vous laisse avec votre épisode et on retrouve Anthony. Et rappelez-vous, parce que moi je pense qu'il faut vraiment traiter nos propres voitures exactement avec la même rigueur que l'on peut avoir pour les voitures historiques et notamment les voitures d'endurance qu'on aime tant, et je vous invite à faire un tour pour votre prochain achat sur le site Car Vertical avec le code Endurance Club. Et comme ça, vous signerez en connaissance de cause. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de mon acolyte et spécialiste de l'endurance, Geoffroy Barre. C'est Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Les courses s'enchaînent, la reprise est effective pour cette saison 2026 et c'est pour ça qu'on va, dans notre 106e épisode, tout vous dire sur la deuxième manche de la 23e saison ELMS de l'histoire, les 4 heures du Castellet, qui se déroule ce week-end dans le Var. On espère qu'il va faire beau, on espère qu'il va faire chaud, pas trop quand même, parce qu'on sait que quand il fait chaud, les pilotes sont un petit peu bouillants et nous font des petits dive bombs et des petites erreurs. Mais on verra tout ça évidemment en temps et en heure, en tout cas comme vous le savez dans l'Endurance Club, on va vous donner des chiffres, des petites infos, des statistiques afin de vous faire connaître encore mieux le monde de l'endurance qui nous fait tous vibrer. Et ce week-end j'ai vibré, j'ai moins de voix, mais ça va le faire quand même, on imagine. Effectivement, je reviens de Dijon où il faisait beau, une fois n'est pas coutume je dirais. Non, oh là je vais me faire déjà mal voir. Bon bref, oui, ça y est, aïe, la sortie de piste mesdames et messieurs. Non, en tout cas il faisait très très chaud ce week-end pour de l'historique, mais là on est bien dans le moderne. Et dans cet épisode Geoffroy, on va parler donc des châssis LMP2, Oreca bien sûr, puisque l'année 2028 va voir de nouveaux châssis arriver justement, la future réglementation. 2027 ou 2028? Non, 2028, oui. On est d'accord. Plutôt possible, le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Attends, faut que je revérifie évidemment parce qu'il y a eu des infos justement. Mais on parlera de l'MP2, on parlera également de l'MP3, ça me tient à cœur. Et puis on évoquera le GT et le retour d'une pilote Ferrari ce week-end. Donc ça fait partie vraiment des bonnes nouvelles que l'on a à vous proposer. On aura C'est quoi ton actu bien sûr. On aura la top question, réponse à celle de la semaine dernière. Et une nouvelle top question qui sera certainement en lien avec l'épreuve du Castellet. Puisque c'est la deuxième manche de l'ELMS. Et oui, ça passe vite. On a attendu tellement longtemps la reprise que là ça s'enchaîne à une vitesse folle Geoffroy. Et ici au Castellet, on sait que généralement les courses sont plutôt disputées. Les pilotes aiment bien ce circuit du Castellet parce que je crois quand même qu'ils peuvent tenter des manœuvres un peu optimistes parfois sans vraiment craindre d'être en difficulté. On se souvient que l'année dernière les vainqueurs, donc Idexport, étaient en vrac au premier virage et ils ont quand même réussi à gagner. Donc finalement tout est possible au Castellet. C'est pas un slogan, mais ouais, c'est vrai que tout est possible au Castellet. Et surtout, je rajoute un petit élément que tu n'as pas dit dans ta très très bonne intro. Mais alors,
les courses s'enchaînent et on est aussi au taquet parce qu'on a attendu longtemps puisque le début de la saison du WEC a été décalé. Donc en fait là, on a l'impression que tout recommence en même temps alors que le WEC devait commencer un peu plus tôt. Et un autre élément aussi, c'est que c'est la dernière course pour pas mal de pilotes, je pense. Enfin, en tout cas, pour les réguliers de l'ELMS qui ne font pas d'autres championnats, c'est leur dernière course avant Le Mans. Donc il y a c'est ça que j'avais aussi, encore oublié. c'est ouf, quoi. Et ouais. Non, mais en fait, c'est quand même que le mois de mai, enfin bon, hors cette date-là, mais le reste du mois après, non, l'échéance suivante après, c'est la journée test, et puis c'est les 24 heures du Mans. Donc il y a aussi ce côté vouloir prouver, je sais pas, mais en tout cas, t'as envie aussi de te régler de la meilleure manière. Comme tu sais, je l'avais déjà dit, je vais pas reparler pendant des heures de l'épreuve GTO World Challenge du Paul Ricard, mais à une époque dans le calendrier, elle était placée avant les 24 heures de Spa. Et je sais plus si c'est le cas, il y en a peut-être d'autres avant, enfin bref. Mais en tout cas, il y a ce côté. Le circuit Paul Ricard se prête hyper bien à ce côté répétition. C'est dommage, mais parce que malheureusement. Ah, tu trouves? Attends, mieux que Spa? Non, pas forcément mieux que. Bah non, mais par exemple pour le GT World, ils vont pas répéter Spa à Spa. Enfin, ils le font avec la journée test, mais. Non. Tu vois, non, en mais fait. Je parlais pour les séries assez haut, bien sûr. En vrai, les deux ont du sens. Tu peux pas. C'est bien que la Belgique soit avant Le Mans pour le WEC. Pour le LMS, je trouve ça pas mal. Le Ricard est souvent dans l'imaginaire de plein de gens ancré comme un circuit d'essai parce qu'il a eu une vie pendant plus de 10 ans de circuit d'essai, le HTTT. Et c'est pas. Et aussi, pour avoir largement creusé le sujet il y a quelques temps, au début des années 70, Matra y allait et faisait des simulations de 24 heures. C'était les premières simulations vraiment de 24 heures, c'était là. Et donc, on l'enferme un peu dans cette image, alors qu'en vrai, moi, je trouve que les courses sont bien, et même les. Alors, ok, j'ai moins de connaissances en F1, mais moi, les peu de Grands Prix de F1 que j'ai pu regarder, enfin, les images que j'ai pu avoir des Grands Prix F1 en France, au Ricard, je trouvais pas ça dégueu non plus, quoi. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il est souvent décrié comme quoi il y a un manque de spectacle, et je suis pas d'accord. Sur les courses modernes de Formule 1, peut-être. Okay. Par contre, sur les courses LMS, je te rejoins. Et alors, c'est pour ça que j'aime l'Endurance Club, parce que tu vois, tu me fais réfléchir à des choses. On est dans la précision ici. Voilà, on est dans un ton un peu potache, j'allais dire, mais vraiment, on donne des chiffres et on est vraiment dans le détail et dans la précision aussi, évidemment. Et là, je viens d'avoir une illumination. Inter-Europol a gagné en 2024, a fait deuxième et la pole ici au Castellet en 2025. On sait que Le Mans, c'est là où ils ont vraiment leur terrain de jeu. Ils ont gagné 2 fois les 24 heures en LMP2. Et c'est vrai que c'est une belle répétition parce que généralement Inter-Europol, ils sont capables au Castellet d'être bien réglés juste avant les 24 heures du Mans. Et il y a aussi un élément pour les gentlemen qu'on oublie un peu, mais le côté prise de confiance. Tu vois, avant d'aller les pilotes pros, qui sont quand même majoritaires, même s'il y a des gentlemen en GT3 en WEC, mais je veux dire, en la catégorie hypercar, t'as que des pilotes pros. Une répétition à Spa, c'est très bien avant Le Mans. Ils pourraient aussi faire une répétition n'importe où, en fait. Les mecs sont déjà au top niveau. Pour des gentlemen, n'y voyez pas là de la condescendance de ma part, mais c'est juste des pilotes qui ont besoin d'un peu plus de confiance pour être dans la voiture, etc., etc. Faire une dernière étape sur un circuit où la faute pardonne, où t'as pas des run-off, t'as des run-off et t'as pas du gravier partout, c'est bien pour mettre de la confiance, et pour quand tu arrives au Mans, et que tu fais ton petit enchaînement Indianapolis, Arnage, le rentrer dans les Porsche, etc., bah tu connais ta valeur, entre guillemets, c'est-à-dire que je sais pas comment dire, mais... Si, mais t'as eu signe avant. T'as vu comment on passait dans les virages rapides. Le commitment, comme on dit en anglais. Ouais, exactement, tu t'es rassuré ou pas. C'est-à-dire qu'il peut aussi y avoir des mecs qui, justement, se rassurent pas au Castellet et se disent, mais au Mans, je vais être en vrac, et ça... Ouais, mais ça arrive, on en a eu, des exemples de pilotes qui, effectivement, se retrouvent souvent pour les premières participations, parce qu'après c'est moins le cas, mais une première participation, les mecs sont en vrac total et qui sont dangereux, quoi. Hein. Mais je trouve que c'est une bonne répétition pour augmenter ça. C'est comme si en jeu vidéo, tu avais une jauge de confiance en toi, tu vois, je pense que tu fais le plein, et à Spa, je pense que quand t'es moins un pilote pro, c'est beaucoup plus intimidant de repartir de Spa avec de la confiance, tu vois. Oui, en fait, c'est ça. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que Spa, c'est très très important pour le côté aéro et le côté ingénierie, justement, avant Le Mans. Ouais, voilà. Et le Castellet, c'est pour les deux. C'est-à-dire que tu as la grande ligne droite maintenant. Je commence à comprendre aussi pourquoi le LMS a choisi d'opter pour le tracé, justement, ligne droite du Mistral complète. Ah bah oui. Parce que ça fait un test aéro, justement. Avant, c'était pas le cas. Hein. Avant, on passait dans la chicane.
au centre de la ligne droite. Et finalement, c'est peut-être une demande aussi des équipes. Moi, je me souviens, et on en a parlé juste avant d'enregistrer, qu'il y avait des petits essais selon les équipes, justement, en LMP2, j'entends, pour choisir la boîte longue, la boîte courte, choisir peut-être d'avoir 2 dérives ou une seule dérive sur l'avant du capot de l'Oreca 07 pour essayer de trouver des solutions. Franchement, c'est vrai que de plus en plus, là voilà, maintenant tu m'as ouvert les yeux, je me dis que ça a du sens d'aller au Castellet juste avant les 24 heures du Et Mans. moi, il y aurait que moi, je ferais des variantes d'une année à l'autre, parce que le Castellet, le circuit Paul Ricard, c'est le bon nommage, sinon je vais me faire taper sur ça. Le circuit Paul Ricard a quand même une variété de configurations, je sais plus combien c'est, mais je crois que c'est plus de 200. Alors bon, oui, tu peux pas faire 200 configs pour les LMP2, bien sûr, mais Non. moi je ferais des années où, au lieu de partir à gauche Ah après la oui. ligne de départ, je les ferais aller à droite. Tu sais, en année, il y a eu des Grands Prix de F1 comme ça, config un peu WTCC, Ah quoi. oui, c'était le circuit court. Ouais, C'était ouais, le circuit ouais, court, ça. circuit court, ouais. Ça, Non, j'aimerais par bien. contre, il pourrait y avoir un circuit court en ELMS au secours, hein, parce Bah, que là, avec 47 autos, ouais, ça ouais. risque d'être chaud. Mais par contre, non, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a aussi pour les roulages, tu sais, Winfield fait rouler Oui, sur des monoplaces, etc. Mais en fait, on utilise la chicane, on va à droite à la chicane et on revient complètement à gauche. Bon, oui, bah, ça pourrait être une solution aussi. oui, ça c'est rare. Enfin, comme config, c'est effectivement assez rare et c'est sympa. Moi, j'aime bien le 1CV2, je crois que c'est Ouais, c'est ça exactement. avec la J'ai aussi les chicane. Ouais, codes je en me tête. souviens plus. On a en code, bah oui, parce qu'évidemment, il y a tellement de variétés différentes de circuits et de configurations, je veux dire. Je sais même plus combien. J'essaye de voir un petit peu combien il peut y en avoir, mais c'est vraiment, Et tu sais vraiment que un truc de fou. souvent, il y a des organisateurs. Alors je sais pas. Là, je pars dans un truc. Moi, je connais pas les détails, donc tu vas me Vas-y, dire comment ça se passe en dis-moi, ELMS, mais dis-moi. Ah, ben je voilà. sais que dans d'autres championnats, encore une fois, le GT World pour pas le nommer, euh, ils, C'est pas parce que c'est sur YouTube qu'il faut regarder que le GT World maintenant. ils utilisent des configurations justement différentes selon les courses. Exemple, le plateau principal roule sur la configuration ligne droite entière, VMAX, quoi, Ouais. etc. Et les plateaux support, notamment à l'époque, je pense que c'est toujours le cas, le Lamborghini Super Trofeo, eux, ils prennent la chicane. Pourquoi? Parce que en vrai, si tu mettais pas la chicane, je pense que les Super Trofeo, elles iraient plus vite que les GT3 sur un tour. Ah, d'accord. Déjà Oui, en alors ça, VMAX, c'est ça sûr. prendrait sans doute plus. Et Et aussi, je pense que le passage à signe en arrivant ouais, Mac 12, ouais, il y ouais. a du sous-virage global Le, sur la Lambo, le par petit, exemple. le petit coup de raquette des mecs qui sont pas forcément habitués, je pense que même si c'est très loin, même s'il y a du Renault, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du violet, il y a Ah tout ouais, ce mais que là, tu veux. tu vas vite dans le rail. Ouais, tu peux Non, te mais faire une attends, en Stéphane ELMS, il y a Muqueux, déjà ouais, eu ouais. du Duncan Cameron qui est Oui, c'est vrai. parti dans le rail tout au bout avec la Ferrari de chez Spirit of Il y a Race, hein. une, il y a une belle photo aussi une Lola Aston Martin, tu sais, Ah 2010, un oui, truc comme ça. Je sais plus si c'est Muqueux ou on va dire que c'est lui. Euh, ouais, je pourrais pas J'aurais te pu le dire. charger. Le pauvre. Stéphane, si tu Ouais, nous c'est écoutes. ça. Je pense que c'est Stéphane Muqueux qui s'était éclaté là et il y a des belles photos, alors sans conséquence, tout va bien, mais où tu vois la trace vraiment de. Il n'y a pas de photo de l'accident lui-même, mais juste les conséquences, où tu te dis que ça a dû frapper, mais à une vite. Enfin, la distance, elle est immense et ça peut quand même arriver des sorties, quoi. Ah mais complètement, il faudra se méfier d'ailleurs du trafic ce week-end parce que on sait que ça peut passer à l'intérieur de Signes quand on se défait d'une voiture GT3 quand t'es LMP2 ou LMP3 face au GT3, mais il peut y avoir contact, hein. J'ai souvenir l'année dernière je crois ou il y a 2 ans d'une voiture LMP3 qui s'est fait heurter par l'arrière gauche avec une GT3 et ça l'a envoyé directement Ouais. à gauche justement dans le bleu et dans le rouge et ça c'est évidemment un gros problème qui peut arriver. On se souvient de l'acteur hollywoodien Oh, bien Michael sûr. Fassbender Bien avec sûr. bien sûr. On a maintenant l'acteur bollywoodien avec Ajit Kumar, Et, mais et lui, ah bah oui, attends. et Ajit Quoi? Kumar, franchement, on a déjà vu, c'est à Dubaï, je crois, où il y a eu vraiment des figures Ah oui. incroyables. Non, j'ai Aïe beaucoup, aïe j'ai aïe beaucoup aïe aïe. d'espoir en lui, hein. Franchement, C'est quoi? C'est du niveau de Tracy Crone ou c'est plutôt du niveau de Michael Fassbender? On est entre les deux? Tracy Crone, Tracy Crone avait C'est pas cette, mal. C'est un artiste. Tracy Crone avait cette, comment dire, cette C'est habileté, appétence. non, mais cette habileté pour se prendre des boîtes qui ont un côté un peu définitive. Tu sais, c'est par exemple descente après le Le Dunlop, Mans. là, dans la compression. Exactement. Ah bah on a la même Ouais, image. ouais, 2014 je crois, ouais. avec la Ferrari verte. Celle-là, il a fou là, ça s'arrête là. Je veux dire, c'est bon, voilà. Il en a fait plein où à chaque fois, il prend la boîte, c'est terminé. Alors que Ajit Kumar, il a ce côté un peu plus Oui, moins. fantasque, c'est-à-dire qu'il fait un 360, il repart en pleine trajectoire, 3 tours après, il sort à un autre virage.
Enfin, tu sais, il y a vraiment ce côté. J'ai vu C'est le aussi spectacle. un très bel acteur comme ça. Ah, Alors, j'ai pas son nom, mais c'est un pilote mince. suisse. C'était dans la course Legends of Le Mans, donc en ouverture du WEC à Imola, la semaine dernière. Course 1, Ouais. vous pouvez la trouver sur YouTube. Je vous mettrai le lien. Je vous mettrai le lien en Ah oui, cliquable. en description. Un Et, lien cliquable. Hein. et c'est superbe. Il est sur une Lola, tu sais. En fait, bon, petite digression, mais il se bat contre des mecs en Peugeot 908. Et lui, il est sur une Lola B2K. Enfin, normalement, bon, c'est des gentlemen dans les 908. Donc en vrai, ça peut marcher, mais normalement, t'es quand même un petit peu un ton derrière. Et le mec, il est en vrac à tous les virages. Mais ça dure 5-6 tours. Il Waouh. refait tous les bacs. C'est superbe. Je vous mettrai le lien, c'est superbe. Ah, le pauvre. Mais non, mais Ajit Kumar, il améliore hein, les choses. Mais c'est vrai que À Michael Dubaï, c'était Fassbender, compliqué. Hein. c'était. Non, Dubaï c'était compliqué avec en fait, il a pas vraiment vu venir la Mercedes GT3 et donc forcément il y a eu incompréhension et ça Mhm. s'est mal terminé pour la GT d'ailleurs. Mhm. Mais il a pas fait trop d'erreurs. Il est engagé en Mission Le Mans Cup avec le team Virage justement, Oui. enfin le team Red Hunt Virage et donc il est là pour apprendre et on va le voir en ELMS hein, bientôt. Michael Fassbender lui c'était avec les Iron Dames à chaque Bien fois sûr. qu'il avait maillé à partir. J'ai l'impression, en tout cas ici au Castellet, je me souviens, À il y a l'entrée du il y a double eu pas droite. mal de contacts. Ouais. Et ouais, exactement. Et on se souvient qu'il y avait toujours ce côté de la Porsche là avec le phare à l'avant gauche qui était brinque-ballant. C'est arrivé d'ailleurs à Barcelone hein, en ouverture de saison LMS où justement il y a eu un contact à l'avant gauche et l'élément était en train de bouger. Bah ça c'est du Michael Fassbender dans le texte normalement. C'est vrai qu'il Copyright. il en a. Ouais, et puis il s'était mis aussi au début de la ligne droite de signe sur la gauche. Ah ouais. Quand elle Mais ouais, mais était. ça Ouais, arrive. elle avait une Mais en jolie même temps, déco à l'époque. C'était bien, hein, mais ouais. c'est vrai que c'était pas mal. Il y avait la déco verte, il y a eu la déco grise, il y a eu plein de déco avec Fassbender. Alors par contre il est adorable. Là on le charge, bah, voilà, on Oh bipera. non, non, c'est pas qu'on le charge, c'est que ça fait partie aussi de son. Il y a une série sur lui, son road tout le Mans, c'est pareil, Ah c'est oui, documenté sur YouTube. Épisode 1, ça c'est très intéressant. Ouais, épisode 1, il est en cup et il la plante à Hockenheim. Donc le mec, il assume qu'il apprend, Tout à c'est fait. impressionnant. Parce qu'en plus, il la plante ligne droite, enfin, je sais plus comment ça arrive, mais je crois Ouais, il y ouais. a des gens, enfin, ouais, où il se fait percuter, je sais plus. C'est là vraiment où on voit quand même que le métier de pilote, c'est un métier. Quand on entend toujours dire ah oui, mais c'est facile, machin, mais au Paul Ricard, bah oui, bah au Paul Ricard, tu peux la planter pareil la Ah oui, voiture, non, mais oui. et c'est ultra difficile. Et je suis désolé, mais même les gentlemen, tu vois, dont tu as parlé, les gentlemen, et ben à un moment donné, ils doivent quand même travailler, ils doivent faire des efforts physiques, ils doivent vraiment se préparer même mentalement, et c'est pas si simple. Et on voit même certains qui sont expérimentés l'année dernière, ah là là, mais c'était un début de course assez difficile. En plus, les conditions météorologique laissait un peu à désirer. C'était entre le sec, le mouillé, le séchant. Et François Perraudot s'était fait piéger. Tu vois, ça arrive même Bien à sûr. des pilotes qui ont l'expérience. Et ça avait coûté cher d'ailleurs au Team Virage. Exactement. Mais enfin, ça demande comme tu dis, ça demande quand même un sacré engagement de quand t'es gentleman. Là, on parlait des acteurs, mais quand t'es gentleman, de te mettre là-dedans et de le faire sérieusement. Tu sais, Patrick Dempsey, c'était pareil quand il est arrivé. Première fois qu'il a fait Le Mans, c'est 2009. Et il y avait forcément, il y a forcément les gens qui sont contents de le voir parce que acteur, célébrité, ça apporte aussi Bien sûr. un regard, etc. Et puis t'avais forcément les gens qui sont un peu plus critiques en disant eh, qu'est-ce qu'il vient faire là, l'acteur. Bah, le mec, il avait fait ses classes avant, je crois que c'était chez. Il a fait la. Tu sais, on en parle souvent de ce truc-là. Faudrait faire un épisode. Ouais. La Formule Panos, je crois. Je crois qu'il est passé par là, à Road Atlanta. Formule Le Mans, non? C'est pas Et ça? non, 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 pas là. Enfin, peut-être, non, mais tu sais, les trucs, les panneaux, les grosses panneaux espérantes, mais en version un peu Ah dégradée, là. oui, oui, d'accord, bien sûr. Oui, oui. Et en fait, il a vraiment bossé beaucoup son pilotage avant de se présenter au Mans une fois, 2009, et après de revenir et même de faire un podium, je crois, en catégorie. C'est ça. Euh, Non, il pleurait, exactement. Et son équipe a même gagné, mais lui ne roulait pas. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, enfin, c'est un engagement. C'est pas juste le mec qui vient briller et qui. Et ça, c'était beau. Et tu vois, alors même Michael Fassbender, et après on va Ouais, revenir pardon, sur ouais, le ça. Castellet, mais c'est un vrai lien. Michael Fassbender, il a pris les choses sérieusement. Par contre, je trouve que sa progression a été trop rapide. Et du coup, il a pas mal planté de caisse. Il a finalement pas réussi à faire ce que Patrick Dempsey a fait. Ouais. Patrick Dempsey, c'était vraiment très sérieux, je trouve. Et il a vraiment pris les choses petit à petit. Et ça, j'apprécie quand vraiment un pilote ne veut pas griller les étapes, quoi. Bah ouais, en fait, c'est parce que Fassbender, c'est parce que aussi il y avait Porsche qui était derrière et qui poussait et qui Bien avait tout sûr. son intérêt. Et du coup, oui, il a fait Porsche Cup into GTE. Ouf, Bah ouais.
Et ça s'est mal Et terminé c'est ouais. au Mans où il y a eu de la casse, ça s'est mal terminé au Castellet, ça s'est mal terminé. Enfin, il y a eu pas mal de petites erreurs et ça a coûté cher au final. Et bon, je dis pas que Proton Compétition voulait que ça s'arrête, mais pas loin, quoi. Ouais, ouais, bah non, mais si, je pense qu'il y avait pas de volonté de renouveler, quoi, clairement. Ouais, bah merci Michael, C'était c'était un sympa, plaisir. voilà. Donc tu nous dois 8 voitures. Enfin, Porsche, c'est Porsche qui devait payer, je pense. Oui, je pense aussi, effectivement. Et il a peut-être pas essayé les 247 versions de pistes différentes de ce circuit du Castellet. J'ai retrouvé le chiffre. Ça va de 826 mètres, là c'est beaucoup trop court, à 5 km 861. Donc vraiment, on a de quoi faire des essais. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Je sais pas si en termes logistiques, ça pose des problèmes éventuels, mais d'utiliser une fois la chicane, une fois la double chicane, Non, non, une fois non. juste... Il change d'une série à une autre, hein. Franchement, je pense qu'en 20 minutes, tu peux passer, pas toutes les configurations, mais en une vingtaine de minutes, je pense que tu peux changer une config à une autre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, moi, j'aime bien quand même le S de la verrerie, Oui, oui, mais oui. on peut aussi aller tirer un peu tout droit. Ça pourrait être une possibilité. Voilà, je sais pas, mais par exemple en Michelin Le Mans Cup ou voilà, je dis des choses à haute voix parce que je sais qu'en Michelin Le Mans Cup, ce premier virage, il va être un peu compliqué, je pense. Et même en LMP2, en LMP3, en LMGT3, hein, en ELMS, des fois, ça se resserre. C'est un peu un goulet d'étranglement. Donc, espérons que tout se passe bien. Espérons que les pilotes aient pu prendre leur marque parce que là, ce qui s'est passé à Barcelone, on ne voudrait pas le revoir au Castellet, hein, évidemment. Ah, c'est vrai que Barcelone, c'était la rentrée des classes. C'était le. Oui, Tu sais, c'est l'agitation, comme d'habitude, les mecs au fond qui. Voilà. Puis même, l'excitation de retrouver les copains. Non, c'est vrai que. Et pourtant, et on l'a dit, et après, ouais, on va rentrer dans le vif du sujet des engagés, mais et pourtant, je trouve que. Autant. Il y a des années où c'était compliqué en ELMS, les procédures de départ, autant là, je trouve que les batchs, les différentes vagues par catégorie étaient vraiment bien marquées. P2, P3, GT. Et donc normalement, ouais, ça laisse quand même le temps d'éviter cette espèce de carton, tu sais, le Big One avec des GT qui sont tout de suite au cul des P3 et qui font du suraccident. Là, je trouve que c'était vraiment bien séparé et ça n'a pas empêché qu'il y ait quand même pas mal de casse. Donc, ouais. Non, le Castellet, c'est souvent animé aussi, hein. Dans la ligne le droite, casse te l'est. non, le circuit Paul Ricard, c'est animé Non, non, souvent. c'est pas ça, mais c'est Oui, qu'il y a je beaucoup sais, de j'ai casse, c'est compris. ça que je voulais J'ai dire. compris. Merci, merci. C'est animé dans la ligne droite et au premier virage. C'est quand même là où souvent il y a le plus de casse. C'est vrai. Mais on va voir ce que ça va donner en tout cas, parce que ben, ça va être assez intéressant, je pense, de voir en catégorie LMP2, mais aussi en LMGT3, en LMP3, qui va pouvoir prendre sa revanche, parce qu'en LMP3, je pense qu'on n'a pas vraiment tout vu, avec Ah bah non, notamment un premier freinage qui a éliminé à la fois trois la voiture de voitures. chez Ouais. CLX. Bah ouais, la voiture de chez M Racing, moi j'avais plutôt tendance à me dire que c'était vraiment une voiture qui pouvait se battre pour les avant-postes avec Quentin Antonel, avec Thomas Imbourg, et puis avec, mine de rien, Nick Adcock, hein, qui est un pilote relativement sûr. Donc ça va être assez intéressant. Moi, je suis un peu en attente de savoir ce que vont donner les équipes qui ne se sont pas trop montrées finalement sur cette première manche et où j'ai été, allez, je vais dire un peu déçu du résultat. Bon, je vais pas parler de Proton Compétition qui vient pour aider finalement Ford à prendre ses marques, qui a même pas fait un virage, Mm, mm. mais surtout, tu vois, des équipes comme, je vais dire CLX, tu vois, Ouais, les ok. jeunes, là, Aguilera, Clomenil, Jensen, Ouais. ils se sont fait quand même piéger, ils ont fait partie de comment dire, ce contingent de voitures qui ont essayé de se décaler en termes de stratégie, mais qui ont été piégés par le safety car. Là, il va Ouais. falloir aussi regarder ça. Il faut maintenant prendre en compte aussi qu'il peut y avoir des neutralisations, et même au Castellet, il peut y en avoir. Donc peut-être voir en fonction de la stratégie à apporter, parce que en termes de rythme, ils étaient là, hein. Ouais, exactement. Je suis en train de réfléchir, moi, sur quoi je pars comme Algarve attente. aussi. Alors, moi, j'attends deux trucs. Il y a, première chose, les vainqueurs de la dernière épreuve, enfin de la première de la saison, c'était Forestier Racing by Ah bah Panis. pas Donc, Nice. est-ce qu'il y a une confirmation de Rousset, Gray et Masson? Ça, c'est une des questions. Et deux, l'année dernière, faut pas oublier que c'est Idexport qui gagne quand même. Sauf Oui, que, avec le Genesis. Enfin, oui, il exporte Genesis, oui. ouais. Sauf que des vainqueurs de l'année dernière, il n'y a plus que Jamie Chadwick n'est plus associé à Juncadella et à Mathis Jobert. Du coup, Non. qu'est-ce qu'on en attend? Est-ce que, enfin, tu vois, elle est quand même en position de, c'est elle qui a gagné l'année dernière, donc est-ce que ça va faire une petite émulation sur la 18 avec Rinicella et Lawrence Heur? Lawrence Heur, je le verrais bien aussi quand même
assez haut placé. Moi, perso, je vais miser sur la 9 parce que, comme tu dis, ils ont loupé l'ouverture de saison à Barcelone. Ils ont emmené le Ouais. matos, ils ont tout préparé, ils ont fait un virage. Je pense qu'il y a une frustration incroyable. Et quand tu vois la line-up, Jonas Reed, Sébastien Priault, donc le fils d'Andy Priault, et Mike Rockefeller, ouais, ça va, c'est quand même pas mal. Ouais, tu te dis que ça peut peut-être le faire. Ouais, Il va falloir et puis je pense qu'il y a eu que des ça se passe discussions. bien sur le premier Je relais. pense qu'il y a eu des discussions. C'est quand même une équipe qui est là, pour, comme tu dis, pour préparer l'arrivée de Ford en hypercar. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre comment ça marche en course, les procédures, ne plus faire d'erreurs, exactement comme là on l'a vu avec Genesis en WEC, ça marche très bien parce qu'ils ont eu cette saison d'apprentissage. Ford, ils n'ont pas le temps de perdre des courses en fait. Quand tu as un calendrier Non, aussi non. limité, entre guillemets, comparé à d'autres disciplines, tu peux pas te permettre de faire une manche blanche comme ça. Donc là, il va falloir que ça roule coûte que coûte. Sauf s'il y a vraiment un gros pépin, mais je pense que ils sont en mission de rentrer de l'expérience, quoi. Avant Le Mans, bien sûr, Ouais, mais d'autant ouais. plus, bah oui, qu'ils ont vraiment raté. Enfin, ils ont pas fait de course quoi Bah non, jusque-là, non. donc il va falloir compter sur le Castellet pour Et leur donner des indications, Seb quoi. Priault, il a un histo en ELMS. Mais Enfin, non, ouais, voilà, on est non. d'accord. Enfin, pas spécialement en ELMS, mais ce que je veux dire, même pas en proto, quoi. Non, oui, Donc oui, là, bien sûr. ils découvrent. Donc ça va être intéressant de voir comment on passe les courbes rapides aussi, comprendre l'aéro, voilà, en vue de son passage en hypercar avec Ford. Donc ça va être vraiment intéressant. Moi, je vais pas être forcément très original, quoique, mais Interopol. je vais peut-être... Bah ouais, mais avec la 34. Non, mais avec la 34. Alors, j'ai Ah rien ouais, contre Dillman, Spikowski et Yeloli qui avaient fait la pole l'année dernière et qui ouais. C'est étaient en passe de plus gagner. là-dessus que je Donc, miserais je d'ailleurs, pense qu'ils mais seront là. ouais. Je pense que tu as raison. Mais si tu veux, je me dis que Réjat de Gérus, il adore ce circuit. Il connaît très bien. Et s'il y a des neutralisations, ils sont que deux. C'est le seul équipage à deux. Avec Réjat de Gérus et Bijoy Et Garg. donc, Donc, quoi, ils ont ils moins peuvent... ce problème de gestion du temps de pilotage, c'est ça que tu veux dire? Exactement, Hmm. exactement. Ils peuvent un peu faire fonctionner une stratégie un peu alternative. Donc, à voir. Moi, je vois Inter-Europol. Je vois aussi, si Ben Hanley réussit un bon dernier relais, la United Autosport, parce qu'avec Griffin Peebles, qui est pour moi le meilleur pilote Silver, je pense, hein, Du moment, de cette année. hmm. Ouais, je suis d'accord. Ah, honnêtement, hein. Bah ouais, parce que franchement, là, c'est un sacré client. Et puis, on n'oublie pas Idexport Genesis, parce que mine de rien, ils ont terminé quatrième. Il y a encore des bons choix techniques, stratégiques. Ça peut être intéressant. Moi, je vois vraiment, vraiment une belle bataille en tête, et pas forcément une domination de Forestier Racing by Panis, parce que l'année dernière, on sait que Idexport avait gagné aussi parce que l'équipe Panis avait eu un problème à la fusée avant gauche. Donc voilà, ce sont des incidents de course qui peuvent arriver. Là, cette année, je vois un peloton plus resserré et je vais miser ouais, Inter-Europol, les victoires de la 34 en vue du Mans. Ça ferait une deuxième victoire en European Le Mans Series seulement depuis 2020 en LMP2. C'est assez incroyable à se dire, mais ils ont gagné deux fois Le Mans et une fois en LMS seulement. C'est vrai que c'est... Ouais, exactement. Est-ce que tu vois des P2 Pro-Am se mêler à cette bataille en tête ou plutôt rester dans leur... Non, je dis ça parce que souvent les équipes dont on parle, elles ont aussi leur pendant, entre guillemets, en Pro-Am. Tu vois, United que tu viens de citer, ils ont une voiture en Pro-Am. Proton, ils en ont une en Pro-Am. CLX, ils en ont une Oui, aussi. Donc Nielsen, enfin voilà, ils ont tous... on n'a pas prononcé Nielsen, tiens, pour l'instant. Mais ils ont et TDS aussi. non, Enfin, c'est vrai. est-ce que tu en vois aller se frotter en haut, genre, je sais pas, une Moi, Jensen je Trulli vois Jacobsen effectivement. Ah oui, bah, ça complètement. Encore, ils seront là, hein, évidemment, Algarve Pro Racing. Moi, je vois vraiment une belle lutte, peut-être avec la voiture de chez Duquesne, parce que Giorgio Roda est un sacré client en qualification. Donc, normalement, il va mettre la voiture devant Ouais, en LMP2 ouais. Pro-Am. Dorian Pain, elle connaît très bien cette piste du Castellet. Richard Verschoor, bah, évidemment, lui aussi, il a beaucoup roulé, donc ça peut faire quelque chose. Je vois bien aussi peut-être à OBITF, mais il n'y aura pas Louis Delettra ce week-end. Donc là, ça va peut-être un peu être compliqué, j'allais dire. Lui, il est aux États-Unis, Louis Delettra, ce week-end. Donc il va laisser sa place à Johnny Edgar. Donc c'est un client, hein, Johnny Edgar, il n'y a pas de problème, avec PJ Hayet et Dan Cameron. Mais le petit plus Louis Delettra, ça va faire plaisir à Foudreau, est quand même important. Et je ne sais pas ce que ça va donner pour ITF, donc à vérifier. Moi, j'aimerais bien que CLX Motorsport soit présent au rendez-vous, mais je ne sais pas si Kolovos va être remplacé, par qui. J'ai pas encore la confirmation définitive, au moment où on enregistre en tout cas, du remplacement du pilote grec. Je pense qu'il sera remplacé, il n'y a pas trop de surprises à ce Ah niveau-là. ouais? Bah oui, quand on a une vertèbre ou Ah, deux
d'endommager. Bon, je pense qu'on revient pas si facilement Oui, en vous compétition. évitez, ouais. C'est Bon, pour voilà, ces on est d'accord. conséquences du choc à Barcelone? Tout à fait, Ok. exactement. Ouais, ouais. Le choc a été quand même relativement violent, même très violent, avec Jonas Ried. Donc Ok. ouais, non, c'était assez fort. Donc moi, je vois en LMP2 Pro-Am Duquesne se distinguer. TDS Racing, évidemment, avec Sami Guetounif qui aime bien ce circuit. Faker et Steven Thomas, faudra se mettre au diapason, mais je pense que Sami Guetounif peut vraiment créer la surprise dans les derniers instants. Encore faut-il qu'il y ait peut-être des neutralisations, parce que si c'est une course drapeau vert, honnêtement, ça va être dur de revenir en LMP2 Pro-Am, sur Mm. Algarve, sur Duquesne. Bon, peut-être KF Corset avec François Perraudot, Ouais, c'est ce Antonio que j'allais dire. Foucault et Mathieu Vaxivière Tu les as pas encore peut cités jouer. alors que quand même. Oui, mais l'année dernière, comme on n'a pas vu ce que ça donnait, puisque François Perraudot a eu ce problème et a été assez rapidement mis, j'allais dire, hors de la victoire et hors de jouer cette première place, je sais pas trop ce que ça peut donner pour AF Corset. Euh, Ah, ouais, quand même, à t'as quand même voir. du Foucault et du Vaxivière Oui, avec c'est le vrai. proprio. Tu Ouais, sais ça que va, l'année dernière, c'est. c'était Nielsen qui avait gagné donc en LMP2 Pro-Am. Donc Ok. bon, attention. Le seul problème cette année, c'est Crichton Lendoudis, quoi. Voilà, pour Nielsen. Bon, c'est un gros problème parce que c'est le pilote bronze, mais ça va être la variable d'ajustement pour Ouais, Nielsen Racing. c'est vrai. Parce que Ok. sinon, James Allen avait réussi il y a 2 ans, je crois, à se placer sur la première ligne de grille. Il avait réussi aussi avec l'équipe Graf à faire un super travail avant d'être rétrogradé. Bon, c'est un client, James Allen, et puis Alex Quinn, bien sûr aussi le protégé maintenant de Lendoudis. Donc, à vérifier. Pourquoi C'est marrant, pas il est Nielsen souvent aussi. écrit en laine 210 Ah dans les bon? listes des engagés. Ouais, moi je l'ai avec un T souvent. Laine Ah, d'accord. 210. Alors que c'est un D, on est d'accord, hein, mais bon. Bah moi, c'est Lendoudis, ouais. Oui, 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 on est d'accord, mais ouais, je sais pas. Ou alors s'il y a les deux écritures, mais ouais, Non, c'est t'as bizarre. raison. Non, 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 t'as raison. Il est parfois écrit Len 210, ouais. Bon, c'est bizarre ça. Alors Je là. sais pas. Ou alors c'est pas les mêmes C'est entre. ça. Ah, mais il y a son frère. C'est Kramer et Kramer. Bah là, c'est Len 210 et Len 210. Non, mais c'est marrant parce que Criton. je suis en train de voir parce que moi je l'ai souvent vu avec un D. Enfin, il fait de l'histo aussi, hein, c'est pour ça que je le connais, Ouais, ouais. notamment. Mais je vois Ah, que mais sur c'est le site ça. officiel de Quand il roule. l'ENMS, il est. Non, mais Ouais. quand il roule en 908, c'est Len 210. Et quand il roule en LMP2, c'est Len 210. Non, mais c'est ouf. Attends, enfin là, pardon, hein, on fait un petit top Top digression encore, digression. mais European Le Mans Series site officiel, il est écrit avec un T. Site officiel Ferrari avec un D. Driver Database, donc ça c'est le truc de motorsport là, avec un T. Il y a un article de Daily Sports Car avec un T aussi. Ah, bah ouais. Endurance Info le met avec un T. Ok. Peut-être que c'est le T qui Du est moment qu'il soit. Ah, bah c'est le T qui est le plus utilisé, mais c'est pas sa vraie Mais écriture. Google, C'est ouais, quand même dommage. Google me le corrige et me dit il faut mettre un D. Donc tu vois, c'est Ah marrant. bah voilà, bah oui. Et pourvu qu'il soit pas tout mou, Len Moudis, ça serait, ça Oh serait là. mieux. Ouais. Ah bah oui, parce qu'au Paul Ricard, il faut être tendu, il faut être, Oula, comment attention, dire? dans quoi tu pars, Anthony là? Non, bah il faut être concentré, j'allais dire. Voilà, parce que ça va pas être facile face à ses petits camarades. Moi, j'aimerais bien que DKR Engineering aussi fasse bah voilà, un step en avant. Ils étaient là en termes de rythme. Sébastien Alvarez, Jean Glorieux qui revient en compétition après avoir participé aux 24 heures du Mans justement pour DKR. Et puis Marlon Hernandez, hein, aussi un très bon pilote, un jeune pilote français. Donc voilà, ça pourrait être sympa aussi de les retrouver aux avant-postes de la catégorie LMP2 Pro-Am. Ouais. Je les vois pas aller se mêler au LMP2 Pro. Voilà. Ouais, voilà, c'était ça mon insert La au début. question, Est-ce que. Ouais, ouais. ouais, ouais. Non, la Non, mais question je suis assez que tu as d'accord. Je suis assez posée, d'accord. voilà, pour moi c'est Algarve, Duquesne. Ah, allez, peut-être TDS, mais il faudra vraiment compter sur un premier relais de Steven Thomas solide pour aller se mêler aux avant-postes face au LMP2. Parce que quand tu vas avoir le premier relais de Bijoy Garg face à Griffin Peebles, que tu vas avoir Louis Rousset en LMP2 Pro, je veux dire, que tu vas avoir, alors on espère Jamie Chadwick qui soit au rendez-vous, que tu vas avoir Spikowski qui aura peut-être pas de problème de direction assistée cette fois, que tu vas avoir un Ayana Aguilera. Bon, je pense qu'il va falloir ouais, jouer des coudes. Au début, ça va être un premier relais sympa, hein. Ouais, J'ai hâte. et surtout le tracé, la caractéristique propre du Paul Ricard fait aussi que, comme tu dis, sur la longueur d'un relais, les écarts vont beaucoup plus se creuser, je pense, qu'un Barcelone. Quoique, je sais pas, je suis en train de réfléchir à vote, hein, mais je me Ouais, dis, ouais. quoique Barcelone avec les virages, machin, je sais pas. Là, j'ai l'impression quand même que la puissance, entre guillemets, parle, mais ils ont le même matos. Mais
Je sais pas, il y a un truc qui fait que le Ricard, quand même, comme tu dis, si t'as un premier relais solide, en général, ça. Tu peux creuser une belle avance, quoi. Moi j'ai l'impression, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de neutralisation. Il y en avait l'année dernière Ouais, parce c'est que la ça, piste ouais. était glissante. Ouais. Il y a eu aussi quelques problèmes mécaniques avec des roues qui ont été laissées à droite à gauche. Voilà, bon, ce Et, sont des choses qui arrivent. et l'avantage aussi, pardon, mais c'est que les commissaires au circuit Paul Ricard, enfin, on vante souvent évidemment les commissaires à Monaco, tu sais, c'est comme Bien les sûr, pompiers de Paris, quoi. C'est oui. les commissaires aux 24 heures du Mans, évidemment, au circuit Paul Ricard, ils sont d'une efficacité quand même incroyable. Bon, déjà, Ah les c'est mecs, clair. c'est la patte patrouille, quoi. T'as vu comment ils sont habillés, J'adore. les, Et les, non, et les... puis même ils ont les quads. Ah Ah, mais c'est non, mais génial. c'est incroyable. Et en vrai, c'est pas juste de la frime, c'est que il y a quand même. Ça fait très américain, quoi. Mais ils sont ultra efficaces. Et souvent aussi, les neutralisations, bah, du coup, ça dure moins longtemps que à Barcelone, par exemple. Ou, Complètement. tu vois ce que Oui, je veux oui. dire? Ou en Chine, quoi. Enfin, bref. C'est quand même vachement efficace. Et ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. C'est-à-dire que s'il y a un bout de Ouais, c'est vrai. carbone sur la trajectoire, assez rapidement, il est enlevé. Alors qu'il y a d'autres circuits où. Ah bah tu mets un full course yellow ou un virtual safety car, oui. Ouais, ouais, et puis le commissaire il traverse le bac à gravier qui est compliqué quand t'es en combi, Ah c'est traverser un clair. bac, enfin c'est pas si simple, hein, donc c'est souvent plus long. Moi je vois au Mans par exemple, il y a un vrai taf. Moi quand j'ai le plaisir de le faire, je vais par exemple faire de la photo premier ralentisseur des Inaudières. Ouais. C'est un poste commissaire qui est assez ouf parce que quand ça sort assez souvent finalement. Mais les interventions, ouais, les mecs ils sautent, ils sont dans le gravier, ou ils sont. Enfin, c'est un boulot de dingue qu'on n'imagine pas, quoi. Et au circuit Paul Ricard, c'est quand même facilité par le fait qu'il n'y ait pas de gravier, justement. Ouais, tout à fait. C'est vrai que tu fais bien de le souligner. De toute façon, le travail des commissaires, moi, je continue de le souligner à chaque fois, est vraiment très, très important et très solide parce que vraiment, il faut avoir du sang-froid hein, pour aller, même en virtual safety car, en full course yellow, hein, les voitures, elles te passent à 80 Mmh, km/h mmh. à côté de toi. Bon, j'ai envie de te dire, à côté de la nationale, quand ça passe à 80-90, bah, je sais pas si je m'amuserais à être, tu Non, vois, non, non. en bord de piste, quoi. Sortir Voilà. des voitures de certains bacs, moi j'ai eu des images où, ouais, bah, c'est là où ils bossent en confiance, quoi. Où il y a le poste, Ah le oui. signaleur avant qui indique qu'il y a un ralentissement, etc. Mais ouais, faut être motivé. Ouais, on est d'accord, hein. Non, non, ça c'est vraiment coup de chapeau à chaque fois pour les commissaires parce que vraiment c'est un travail de titan et pourtant ils sont bénévoles. Bref, en tout cas, on va voir ce que ça donnera en termes de scénario justement au Castellet. Ouais, en LMP2, moi je pense que ça va être ultra sérieux. Là, on se mouille parce que bah voilà, on aime bien Bien sûr. voilà, se mettre un peu dans la peau des pronostiqueurs, des bookmakers, mais c'est pas du tout dit qu'on ait raison. On a juste évoqué voilà deux trois choses. Pas du tout Et puis on va 10. pas non, puis on va pas toujours dire aussi que Forestier Racing by Panis va gagner toute la saison. Voilà, parce que c'est vrai que derrière l'exploitation de l'équipe TDS de Xavier Combet, Jacques Morello et Mathilde Mocry est quand même vraiment vraiment solide. Donc bon, il va falloir surveiller ça de près. Et Hélène Doudis, évidemment, on va le surveiller aussi. Bon, est-ce qu'on parle du LMP3? On n'est pas obligé. Ah oui, si, 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 si. Allez, je te laisse me dire qui est ton équipage favori. Moi, j'en ai un, en tout cas. Toi, t'en as un. Toi, je Ouais, sais que tu et es, j'ai la tu raison. es- toi, tu es très team virage, je sais. Ah Euh, là, oui, mais c'est pas à lui que je pensais. et Oui, là, c'est tu vas vrai. peut-être miser sur du RSGP. Ah là là, tu me connais tellement bien. Et pourquoi? Parce Pourquoi? que Parce c'est que la c'est seule une du Ken. Duquesne. Exactement, et qu'il y a Oui. une grande ligne droite et que le phénomène justement aéro est important. Alors sur la nouvelle version des LMP3, c'est moins le cas, c'est moins important, j'allais dire, cette vitesse de pointe pour la Duquesne par rapport à la Ligier, parce que Ligier a fait Ok. un excellent travail aussi Et quoi, c'est face lié à à l'aéro ou Duquesne. c'est lié au moteur qui est moins, qui Non, non, transmet non, le moins? moteur est le même. Le Oui. moteur est le même, c'est tous des moteurs Non, mais Toyota oui. maintenant, Non, mais je veux dire par turbo. rapport à l'ancienne Duquesne, pardon. Ma question c'était est-ce Ah, qu'avec le bloc Toyota maintenant, c'est aussi ça qui explique le fait que, je sais pas, sa motrice est un poil moins ou ça, il y a un truc ah, qui. intéressant. Non, alors je j'avais pas ça en tête et il faudrait que j'aille demander justement aux équipes qui gèrent ce moteur, aux équipes Oreca notamment, qui gèrent le moteur, hein. On a bien Ligier et Duquesne, mais Oreca est là pour justement entretenir et accompagner les équipes. Non, je dirais que c'est vraiment une itération supplémentaire de voiture et que au niveau justement de la carrosserie, ils ont voulu une voiture un petit peu plus complète chez Duquesne parce qu'elle était très connue pour être très rapide en ligne droite mais Hmm. un petit peu délicate dans les courbes plus serrées. Ok.
Mais Et l'année dernière, WTM by Rinaldi était pas mal. Et d'ailleurs, Rinaldi est passé chez Ligier et a gagné à Barcelone. Donc, tu vois, c'est pas un hasard non plus de voir des équipes qui exploitaient bien la Duquesne arriver chez Ligier et bien exploiter la Ligier parce que ça se joue vraiment aussi à l'exploitation. On a tendance à l'oublier. Rinaldi, ben, on les avait pas trop vus parce que c'était WTM qui était mis en valeur. Mais l'équipe Rinaldi qui a souvent engagé notamment des Ferrari en ouais, GT, ouais, ce et que j'allais dire. ben, a beaucoup d'expérience aussi. Il faut pas le négliger, quoi. Je suis quand même toujours déçu de pas en voir plus des Duquesne parce que c'est Moi là où aussi. on aurait un peu plus l'ouverture. On s'est fait une raison en LMP2 et LMP2 Pro, mais en LMP3, Attends, il y ça a. va arriver. Ouais, mais non, mais là, il y a vraiment une opportunité parce que chez Duquesne, ça vit. Enfin, je veux dire, il y a une vraie volonté de développer des voitures, de le faire bien. Bah, je dis pas que chez Ligier en P2, c'est pas le cas, mais bon, voilà, ils ont accepté le truc, quoi. Ils sont résignés, c'est bon. Ils vont pas Oui, en fait, maintenant c'est ça. lancer un pack. Ils Ouais. ont quand même beaucoup gagné avec United, hein, notamment Ligier en Ouais, LMP2. c'est vrai. Mais ouais, là, voilà, je pense qu'il n'y a pas une Evo 26 qui était attendue, quoi. Tandis que là, ouais, c'est dommage. Et alors moi, sur qui je mise, du coup, je vais changer parce que je veux pas. Bon, moi, vous avez Euh, compris, c'est Race, hein, parce que l'année dernière, hmm, ils n'étaient pas en ELMS, mais ils ont été très solides, plus que solides d'ailleurs, pas en retoulement, en Michelin Le Mans Cup, pardon. Et je pense qu'au Castellet, ça peut vraiment faire mal avec Hugo Schwartz, Pierre-Alexandre Provost et Fabien Michal. Normalement, ça devrait être pas mal. Et alors, je fais une pirouette parce que j'arrive pas à me décider. Mais Ah bon? tu parles de Michelin Le Mans Cup, de Road to Le Mans. J'ai hâte aussi parce que dans un peu plus d'un Eh mois oui. maintenant, nouveau format de course, ça va être trop bien, hein. 3 heures de Ah, course. Ouais, ça va être trop bien, mais alors par contre, c'est à deux pilotes, je suis assez surpris. Donc, qui va faire ouais. deux relais et qui va en faire qu'un seul? Bon, voilà, ça va être la stratégie à mettre en place, quoi. Ah, mais ça, c'est vraiment une évolution que je trouve hyper positive d'avoir cassé ce format qui était avant sur deux courses. À la base, je crois qu'il n'y en avait Ouais. même qu'une, mais sur deux courses et qui, en plus, en levée de rideau le samedi matin avec la télé, ça incitait vraiment les mecs à y aller trop et à se montrer voilà, pour Oui, briller. oui. Là, je pense que là, on revient, selon moi, on revient aux vraies valeurs de déjà mesurer la chance que vous avez de rouler sur le grand circuit des 24 heures, c'est qu'une fois dans l'année, et on vous donne 3 heures, et bah là, Ouais, c'est justement, ça. montrer ce que vous valez sur une vraie course d'endurance, quoi. Et moi, je trouve ça génial, le format est très bien. Ouais, c'est vrai, très bien. Ça va se jouer dans le mental aussi. C'est vrai Oui, que tout va pas jouer au premier virage parce que, en fait, le problème aussi qu'on avait, c'est qu'une course d'une heure, bah, c'est en fait un sprint, c'est pas mais une oui. endurance. Et puis Donc, t'as t'as deux envie. courses d'une heure, c'est compliqué, quoi. Et puis les gamins comme les gentlemen avaient, enfin gentlemen un peu moins, mais enfin si, quoique pareil, hein, avaient ce côté. J'ai des images d'ailleurs l'année dernière là où ça s'était battu. Enfin bref, Bah oui. t'as Oh, ça, une c'était en envie, GT, ça. il y a un côté un peu flamboyant, tu vois, de vouloir bien faire et du coup tu fais mal. Bref. Alors moi je Moi, je vais mise. t'aider. Il y a une équipe polonaise qui est pas mal. euh, ouais, mais non, mais je l'ai cité tout à l'heure. Alors non. Ouais, je sais bien. Non, mais la deuxième, pourquoi pas Inter-Europol, hein? Non, ça te parle pas? Franchement, à Barcelone, ils étaient bien, hein, Inter-Europol. Et puis en Asian Le Mans Series aussi, on en a parlé. Ils auraient pu vraiment décrocher le titre s'il n'y avait pas eu ce petit problème de capot qui cache c'est pas les suspensions, mais enfin en tout cas l'amortisseur. Oui, c'est vrai. Euh, Moi, je vois bien. C'est tellement serré. En même temps, au Castellet, il peut tout se passer, évidemment, mais Euro International, ils ont historiquement été très très bien aussi. Team Virage, bah, évidemment, avec Danilo Gales, Matteo Quintarelli, quand même, on rappelle qu'il est soutenu par AF Corse. C'est un sacré client. Et Louis Stern a souvent bien performé sur le circuit, justement, du Castellet, parce que, comme tu dis, bah, il n'y a pas de gravier, donc ça peut rassurer aussi. Et Louis a un sacré coup de volant, mais parfois, il est peut-être un peu sur la retenue parce qu'il n'a pas envie d'aller jeter la voiture. Donc, Team Virage, attention. Là, franchement, moi j'ai du mal à mettre un favori en LMP3, hein. C'est Et pour ça que j'adore cette catégorie. C'est éclaire, génial, hein. éclaire ma lanterne sur le trio de chez DKR, Anti-Ramo, Romain Favre et Wyatt Bridchasek. J'ai pas de bille. Alors, Alors, ça. pour moi, Bridchasek et Romain Favre, ils sont super. C'est vraiment des super pilotes. Romain Favre, il vient de l'équipe Forestier by VPS l'année dernière en Le Mans Cup et en LMP3 de ce championnat. Voilà. Il roule cette année avec DKR. DKR, on sait qu'ils sont passés chez Ligier cette année. Ils ont lâché leur Ginetta.
Et Wyatt Bridge-Hassek, c'est un super pilote américain qui a vraiment beaucoup de talent, mais qui se montre moins en ce moment parce qu'il y a quelques petits problèmes mécaniques, des gremlins, etc. Et puis là, à Barcelone, bah, ils n'ont pas pu parce que Antti Rameau, qui est le pilote bronze de l'équipe, qui a quand même moins d'expérience, alors même s'il a gagné l'année dernière Road to Le Mans avec Thomas Laurent sur la Ginetta en LMP3 Pro-Am, eh ben, il a moins d'expérience et donc forcément, c'est peut-être lui le maillon faible. Ok, Mais ok. Bridge-Hassek et Favre, attention, ils ont encore un petit peu de mal, si tu veux, parce que DKR a jamais roulé en Ligier. Ils ont tout Ouais, gagné, tout poutré quand ils étaient en Duquesne avant. Et ben ensuite ils sont passés chez Ginetta, ils ont été un peu déçus peut-être de la collaboration avec les échanges qui se sont faits, etc. Enfin, c'était pas ce qu'ils attendaient. Donc là, il faut tout qu'ils reprennent et t'as pas le manuel pour comprendre la Ligier avec des nouveaux pneus, une nouvelle carcasse de pneumatiques Michelin aussi qui change après 10 ans. Tout ça fait que c'est compliqué. ok. Ok, ah bah, voilà, moi je... Peut-être, alors peut-être pas la victoire, mais au moins peut-être une bonne presta de 7-4 qui, tu vois, si tu me dis qu'ils sont en train de Ouais, pourquoi construire, pas. de... Voilà, voilà, je parle là-dessus. Ça me va parce que ça change un peu. Est-ce que Racing Spirit of Léman va pouvoir aussi rebondir après Barcelone? Parce que j'ai pu m'entretenir avec Grégory de Cibourg qui en fait me dit mais on a joué de malchance. C'est-à-dire qu'en fait on s'arrête au stand, bim, safety car. On Ouais. se réarrête le deuxième fois, bim, safety car. C'est-à-dire que les adversaires ont eu un arrêt gratuit. Ils ont perdu un tour juste avec les arrêts au stand. Ah, wow, ok, T'imagines? ok. Ah, c'est incroyable. Mais ça, on le voit pas trop parce que à la réalisation, évidemment qu'on s'intéresse au P2, au P2 Pro-Am, au LMGT3. Mais en LMP3, il y a énormément de bagarres aussi. Et la stratégie joue un grand rôle. Et tu vois, CLX s'est fait piéger en LMP2 avec le trio de jeunes pilotes, justement, qui sera peut-être, on va rechercher encore à nouveau, le plus jeune trio de l'histoire des 24 heures du Mans. En On a, termes on a eu un d'équipage, par commentaire. contre, Ouais, on a eu un commentaire là-dessus d'ailleurs sur oui, YouTube. oui, avec les Je- frères Rodriguez. Ouais, voilà. Ah, putain, c'est pointu. Et c'est vrai que les frères Rodriguez ont roulé, alors respectivement, je crois qu'ils avaient 17 et 19 ans, donc ça fait une Oh, moyenne évidemment faible, mais ils étaient que deux. Donc moi je allez, parlais de trio, voilà, trio le plus jeune. ça fait déjà C'est possible que le duo le plus jeune, c'était les frères Rodriguez, parce que la première année en 58, le plus jeune des frères Rodriguez a été interdit de rouler parce qu'il était trop jeune. Tu fais déjà un lien avec la Top Question, toi. Ah, je vais peut-être effectivement évoquer des duos et des trios aujourd'hui. Bon, passons Bon, en tout cas, au... l'MP3, ça va être ouvert. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et M Ouais. Racing, on les oublie pas évidemment, hein, avec Adcock, Antonel et Humbourg. Je pense qu'ils vont vouloir se rattraper et je ne serais pas étonné que ça roule très très fort parce que l'année dernière, à M Racing, en LMP3, ils ont terminé deuxième tout simplement avec Quentin Antonel et Stéphane Tribodini. C'est complet. En GT3, Oui, que LM voyons-nous? GT3. LM Eh GT3, ben, pardon. je vois, alors déjà, il y a du Success Ballast en ELMS, on rappelle, hein, pour les trois premiers. Donc, l'équipe Proton avec Kurjewski, Alitz et Sargent sera lestée, en plus d'un équilibrage de performance, on va dire. La McLaren de chez United a été, j'allais dire, je ne l'ai même pas vue arriver et qu'elle termine en deuxième position. J'ai été plus que surpris, donc vraiment ça s'est joué aussi à la stratégie, au fait qu'il y ait des neutralisations à Barcelone, etc. Mais deuxième place pour la McLaren, bravo, mais j'ai bien peur que ça soit un peu un feu de paille. On va voir, hein. En troisième position, alors là franchement, Mathis Jobert avec l'équipe Kessel Racing, il nous fait comme Esteban Masson à l'époque, quoi, avec Kimura et Daniel Serra. Va falloir surveiller cette Ferrari, je pense, en LMGT3. Ok. Mais c'est tellement ouvert. Moi, je me dis que Lilou Wadou, Ouais. bien de retour en ELMS, parce qu'on va avoir Jamie Chadwick, on aura Dorian Pain, bien sûr, Ah oui, c'est et vrai. on va avoir donc Lilou Wadou qui revient. J'étais tellement déçu que Ferrari choisisse pour elle de ne faire que l'épreuve du Castellet le week-end, le même week-end que Barcelone en GT World Challenge. C'est tellement dommage parce que là, elle ne pourra pas être titrée, c'est sûr. Elle ne pourra pas être titrée puisqu'elle partagera son volant avec Agostini et Toledo pour la fin de saison. Donc en fait, elle a que 5 résultats sur 6, elle. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est décevant. Pas... Ouais, ouais, ouais. C'est triste, voilà. Moi, Je suis très déçu. je mise... Alors, Lilou Wadou, carrément. Lilou Wadou qui, sachez-le, a le record de la piste Ah, en catégorie GT3. non, c'est pas vrai. Si. Waouh.
En volume. 2,03 record de la piste en catégorie LMGT3 dans le cadre de l'European Le Mans Series, hein, pas. Non, mais ça, j'ai bien compris, mais bravo. C'est un 2,03 621. Tu vois, j'ai mes notes. Bravo. Je verrais bien parce que vainqueur avec un sortante quoi de 2025. Donc, Ouais, alors ça c'était incroyable. Attends, ça s'est joué à 3 dixièmes. Tu te souviens de cette arrivée entre la Ferrari et la Mercedes de chez Ouais, Iron ouais, Lynx? ouais. C'était incroyable. Ça m'a rappelé l'arrivée de 2019, je crois, où j'avais déjà commenté. C'était sur Motors TV ou motorsport.com à l'époque, où il y avait eu vraiment très très peu d'écart entre un Miguel Molina et je sais même plus qui était son adversaire d'ailleurs, mais c'était fou. Et le truc, c'est qu'en plus, ils ont le trio qui est reconduit. Donc, tu vois, Oui, ce que n'a pas, par exemple, Jamie Chadwick, comme on l'a dit tout à l'heure, ou tu vois, enfin, c'est vrai. là, il y a stabilité, voiture, équipe d'exploitation, équipage, circuit. Allez, fais un copier-coller. Bon, on sait que c'est pas possible, mais si tu peux, en tout cas, t'as déjà une base et t'as déjà une référence. Après, je mettrais bien une petite pièce aussi sur la 55, Spirit of Race. Ah ouais, Je la cite souvent quand on est au circuit Paul Ricard. Pourquoi? Parce que t'as le trio Cameron, Perel et Griffin, qui déjà est c'est assez vrai. solide quand même. Et surtout, bah, il y en a 2 sur les 3 là, qui sont parmi les recordman de victoire. En fait, Matt Griffin, j'ai regardé, il a déjà gagné 5 Ouais, fois. c'est vrai. Il a déjà gagné 5 fois et Duncan Cameron, il a déjà gagné 4 fois. Alors, majoritairement en air GTE, bien sûr, hein, mais ils ont gagné aussi en 2024 en GT3. Donc, Ouais, bonne remarque. En fait, ça confirme quand même ce que je pense, c'est que les Ferrari seront là. Voilà, oui, en voilà. gros, Bah c'est oui, ce oui, que je voulais dire. c'est ça. Parce que je pense que la 51 sera pas mal aussi avec Conrad Lorsen, David Erigon et Charles Samani. Donc, va falloir les surveiller. Après, je dis ça, et évidemment, bah, voilà, il y a un petit coin dans nos cœurs de Français qui aimerait bien que l'Aston de chez Racing Spirit of Le Mans Ouais. puisse réussir à être sur le podium. Ah oui, forcément. Bah ouais, j'aimerais bien aussi, mais Mais ouais, je suis pas sûr. j'y crois un peu moins. Alors Euh, après, la balance de performance justement qu'on aura au Mans est indépendante de ce qui se passe en WEC et en ELMS. Donc on peut envoyer du bois, il y a pas de problème. C'est plus pour Imola que ça sera plus ennuyeux si on gagne évidemment. Il aura fallu attendre 48 minutes pour avoir le mot Aïe aïe balance de aïe, performance. Ouais. à la sortie. Non, on n'a plus le droit de le dire. Oh là 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 là, on censurera, on bipera. Mais ouais, en tout cas, oui, je pense aussi Ferrari. Euh, J'aimerais bien quand même que les McLaren aussi. J'adorerais que les McLaren brillent cette année au Mans. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. La 720S et la MGT3 Evo, ça fait pas mal d'années qu'elle est là, je crois. En 2023, ça a dû apparaître. Ouais. Euh... Moi j'y crois moins pour Ah. une question de trio en Oui, fait. voilà, Hein. moi Owen aussi. Boyd il est Oui, moi super. aussi, mais c'est une voiture que Bon. j'apprécie de plus en plus. Il va être temps que je l'apprécie, parce qu'elle va bientôt disparaître, je pense. Mais ouais, j'aime Ah beaucoup. non. Ah tu crois? Je sais pas. Écoute, c'est mon petit ressenti comme ça. Là, c'est Ah ça. ouais. Ça c'est pas très, là, c'est pas très factuel. Ça va, on a été factuel quand même pour l'instant. Ça va jusque là. Là, C'est ça va, factuel ça quand même. c'est solide. Ouais. Là, bon, c'est mon petit ressenti. J'aimerais bien, tu vois, McLaren. Ouais, non, mais pourquoi pas. Après, la Mercedes l'année dernière était solide aussi, hein, Oui, à bien sûr. Barcelone, au Castellet. Bon, Barcelone, il y a eu confirmation avec la surprise, hein, Al-Khelaifi. Franchement, j'étais dans le paddock. Il y en a qui me disent, mais attends, mais c'est pas possible, c'est lui qui est en pole, mais comment il a fait? Enfin, c'est ça qui m'étonne le plus que du fait de retrouver la Mercedes, on m'a dit. Et je dis, bah oui, mais bon, la Mercedes l'année dernière, elle était déjà bien placée en pole position à Barcelone, mais il y a eu un problème mécanique. Au Castellet, on sait que c'était terminé à vraiment pas grand-chose avec Anna Finchiller et Martin Berry. Donc non, c'est qu'une demi-surprise. Hein. Alors on sait que chez Iron Link, c'est pas le beau temps absolu et qu'il y a une petite tempête évidemment, mais ils ont réussi à trouver les financements nécessaires pour engager donc 2 autos Hmm. et, euh, et ça se passe pas mal pour celle de Hanses Christodoulou et Al-Khelaifi. Mais Christodoulou, pour son retour en ELMS, je dois dire quand même, a été un peu moins étincelant à Barcelone. Peut-être parce que les pneus avaient été bien exploités avant. Enfin, exploités, bien endommagés, bien abîmés, je veux dire, et qu'il avait plus grand-chose à se mettre sous la dent. Mais j'ai été un peu déçu, voilà, de Christodoulou. Je m'attendais à mieux. Il est confirmé, il est sur laquelle? Je vois même pas les infos. Il est sur la 50. Attends, combien? Je me souviens plus du numéro de la voiture, ça y est. Celle qui a fait la pole justement à Barcelone, la numéro 60. La numéro, je vais y arriver, hein, ce matin, on n'est pas trop réveillé. 62. C'était l'année 62. Ok. Ouais, c'est 62, l'année 62.
Ok. Running gag, référence évidemment. Parce que, ouais, Et j'espère qu'ils ne termineront pas à 3 tours. 3 tours. Oh, mais ça, personne ne l'a, c'était il y a 3 ans, ça. Personne ne l'a. Ouais, Eh ben, il faut se replonger dans le débrief du WEC à Interlagos de Ah, c'est vrai. l'année dernière. Interlagos, Eh ouais, oui. quand les Cadillacs gagnent, c'est ça? Mais oui, on va tester. On nous dit qu'on nous écoute depuis le numéro 1, 2, 3, 4, 5 de l'Endurance Club. Ben voilà, les vrais passionnés, les vrais fans, vous nous mettez en commentaire justement Ouais. si vous avez la ref et si effectivement vous avez la ref des 3 tours. Vous mettez 3 tours. 3 tours. Bon, bah, voilà, j'écoute, j'arrive pas trop à. Ouais, Ah si, ouais, je te à dis les trancher. Ferrari, les. Voilà. Non, si, Si, c'est Ferrari. ça. Bah, je crois qu'on est quand même globalement d'accord, hein. Franchement, les Ferrari vont être là. Je vais pas oublier les Porsche de chez Proton Competition, mais Oui. la 75 avec du lest, j'ai un peu peur que ça soit moins aux avant-postes. Après, Ok. je peux évidemment me tromper, mais je les vois bien placés, quoi. Voilà, comme souvent, mais pas victorieux. Ok. Voilà. C'est mon call. J'ai bien le droit de T'as tout à faire fait. des pronostics quand même. Tout à fait. Donc voilà, on verra bien, mais ça va être disputé. J'ai hâte de pouvoir suivre cette course. Ça sera sur FIA Week Plus, évidemment, vous le savez. Ce n'est plus sur YouTube à mon grand regret. Oui, je le dis parce que c'est vrai que cette application, elle est top. Mais par contre, je trouvais que sur YouTube, il y avait vraiment cette proximité Et oui. du fait que en fait, les viewers sont là pour regarder peut-être une parodie de Coody, par exemple, et ont une suggestion en disant bah tiens, il se passe en direct maintenant ça, il y a X spectateurs, machin. Je trouve ça intéressant. Alors bon, ça peut être aussi quelqu'un qui regarde une vidéo de voiture et qui a une suggestion, mais voilà, c'était dans ce sens-là parce que on m'a expliqué qu'il y avait des notifications push si on s'inscrivait sur le site FIA Week Plus. Ouais. Ok, mais il faut être inscrit déjà. Écoute, voilà, c'est leur décision de cette année. Oui, oui, bien sûr. Le Après, mouvement je l'entends. va se faire. Non, mais après, je comprends parce que tu vois, on se faisait la réflexion avant d'enregistrer. C'est vrai que les épisodes sur le LMS sont malheureusement, à notre grand désarroi dans l'Endurance Club, un tout petit peu moins consommés que Que le WEC numéros de WEC Ouais. ou les numéros historiques. Voilà. Bon. Ou les numéros qui traitent de jeux vidéo. Et d'ailleurs, on salue Vince Cosa et il sera le bienvenu de nouveau dans notre comment dire, podcast, voilà, dans notre émission. Mais bon, donc du coup, c'est moins connu. Donc je me dis, c'est vrai que si les gens qui connaissent le WEC et où il y a un engouement s'abonnent à FIA WEC Plus, eh ben ils vont forcément découvrir le LMS et la Michelin Le Mans Cup. Donc ça, c'est un bon move de ce côté-là. Mais pourquoi ne pas l'avoir laissé en parallèle sur YouTube cette année pour faire la transition? Écoute, nous ne C'est plus sommes ça. pas décisionnaires. Je complète Non, ce je que sais. tu dis là-dessus Oui, en disant aussi j'ai vu que les billets d'entrée sont à partir de 10 euros. C'est quand même franchement abordable pour aller sur une course de voiture ah en oui, 2026. Je dis ça aussi ça c'est parce que clair. toi, évidemment, t'es là-bas. J'anticipe sur c'est quoi ton actu, mais tu vas faire Mais un oui, commentaire là-bas, speaker, si vous voulez voir Anthony. Non, mais c'est juste. Enfin, je me dis ah bah vous me 10 retrouvez euros avec pour une plaisir entrée dans le sur un paddock. circuit, pour avoir une épreuve de 4 heures, pour avoir accès à plein de choses, pour voir Et puis les attends, essais, le d'autres paddock est super compétitions. ouvert, hein. Ouais, non, mais voilà, c'est Honnêtement, ça. le paddock est super ouvert. On voit, on croise les pilotes. Enfin, on n'est pas en dimension comme la F1, quoi. Voilà, tout est ouvert. On peut aller regarder les monteurs de pneus travailler. On peut voir les équipes travailler. Enfin, vraiment, c'est ultra En plus, intéressant. c'est la manche française. Il y a aussi, faut prouver quoi. Je veux dire, on a vu qu'il y avait beaucoup de monde à Barcelone. Oui, Il y a beaucoup toujours, de Français aussi, il hein. y a toujours beaucoup de monde aussi sur les manches WEC. Donc ça, voilà. Mais en ELMS, c'est la manche française. Voilà, allez y faire un Venez. tour si vous êtes pas loin. Ouais, voilà, s'il fait beau. Allez-y, allez faire un tour là-bas. C'est pas comme au Grand Prix de France F1. Les accès seront beaucoup plus simples en voiture, je pense. J'ai jamais fait le LMS Castellet, mais bon, enfin si je l'ai fait, mais il y a longtemps. Mais je veux dire, Il y a longtemps. ça, Ouais. ça me paraît, ouais, c'était il y a très longtemps, il y a 16 ans. Mais je me dis que c'est la première. C'est un bon week-end, pour ce week-end avec un jour férié, voilà, c'est une bonne idée de sortie, quoi. Prenez la bagnole, 1 heure ou 2, et ça se fait bien, quoi. Ah, c'est excellent. Bah oui, non, non, mais venez nous voir. Alors, je sais pas, je me souviens plus si Fabien, on s'est vu parce qu'il nous avait demandé la semaine dernière si j'étais à l'Historic Tour et Grand Prix Camion à Dijon. Alors, oui, j'y étais, hein. Mais j'ai cherché le Bob 24 heures, j'ai vu les casquettes 24 heures camion, j'ai vu plein de spectateurs et d'auditeurs d'Endurance Club. Franchement, merci, ça m'a fait vraiment plaisir. Et j'ai eu voilà, le plaisir de faire des top salutations. J'ai pas encore le top selfie, mais bon, ça viendra peut-être à un moment donné. On va lancer des rubriques, voilà, on est comme ça, Geoffroy.
Mais ouais, non, c'était vraiment intéressant. Et donc, j'espère vous voir ce week-end au Castellet, tout simplement, pour les 4 heures du même nom. Parce que bah, voilà, c'est mon actu, justement. Et que ce Oui, week-end, vas-y, je vas-y. serai sur place. Bah oui, voilà. On passe à C'est quoi ton actu maintenant qu'on a fait les pronos. Et non, ça va être vraiment sympa. J'y vais donc bah, évidemment toute cette fin de semaine. Et puis ensuite, bah, j'enchaînerai, mais ça j'anticipe déjà. Mais pendant que toi tu seras sur le Tour Auto, moi je serai au Grand Prix de France historique après, le week-end suivant. C'est Donc vrai, voilà, c'est ça. si vous avez envie de prendre, je sais pas, une semaine et demie de vacances dans le sud par exemple, et que vous pouvez vous le permettre, bon, bah c'est pas mal de se faire à la fois les 4 heures de NMS, avec la Michelin Le Mans Cup bien sûr et la Ligue European Series, et puis venir la semaine suivante au Grand Prix de France historique pour voir toutes ces belles Formule 1 et aussi quelques voitures d'endurance quand même parce que Oui, on est dans l'Endurance Club, oui. donc je peux comprendre que l'endurance vous plaise plus que la Formule 1. Il y a Grand Prix de France Histo, effectivement. Alors moi, c'est comme mon actu, je ne vais pas au Grand Prix de France, mais j'ai réalisé le programme, comme je l'avais dit, donc que vous pourrez acheter Ouais. sur place, avec, effectivement, ouais, il y a de la voiture d'endurance quand même, il y a un plateau groupe C, oui, qu'on a connu plus fourni, il y a pas non plus énormément de voitures, mais ça va être Non, sympa non. quand même. Il y a la course des 200 km aussi, où là, il y a un peu de tout, et c'est l'épreuve d'endurance, entre guillemets, du week-end. Donc ça, Ouais, ça va c'est être sympa. intéressant à suivre. Et puis Il y avait, tiens d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, mais il y avait ce week-end justement une Porsche pilotée par Jean-Pierre Riquelme et Philippe Gache, hein. Donc vraiment exceptionnel d'avoir Philippe Ouais, ouais, ouais. sur une épreuve, c'est toujours un plaisir. Et puis quand même, le gros du truc, c'est la F1, les personnalités qui sont présentes. On l'avait pas dit, enfin je l'avais pas dit la semaine dernière, mais ça a été dévoilé entre-temps. Il y a les 3 pilotes français en activité en Formule 1 qui seront présents, c'est quand même assez ouf. Incroyable. Et puis voilà, Marc Weber sera là. Ah, Marc Webber sera là, hein. Eh oui, 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 vous pouvez aller Voilà, le saluer. Marc Weber sera là. Quand tu vas l'interviewer, tu vas penser à moi. avec la Mercedes. Mais ouais, je sais pas, il y a du David Coulthard, du Mika Hakkinen, enfin c'est quand même assez sympa. Et je sais plus qui a été annoncé, mais là je m'en fous, je lâche les vannes. Franchement, c'est un super plateau et voilà, ça va être un très bel événement. Moi, mon actu, bah, comme tu l'as dit, ouais, Tour Auto, du coup, qui Ouais. pareil, qui mixe un peu endurance, enfin plus des voitures typées endurance et GT des années passées. Donc je suis au C'est Tour vrai Auto. qu'attends, franchement, Mm. c'est incroyable parce que le Tour Auto, un épisode de Trajectoire sortira bientôt avec Johnny Reeve. Oui, je le Ah tease, ok. ça y est. J'ai tellement d'entretiens déjà enregistrés que j'ai pas le temps de monter. Je suis déçu de ça, mais promis, je vous les proposerai. Johnny Reeve qui avait donc été le copilote et le navigateur, si je puis dire, dans une Matra Ouais. au Tour Auto. C'est incroyable, les Matras qui roulaient à la fois en endurance et sur les routes de Ah France. bah ouais, polyvalence Génial. totale, il y en a encore hein, qui roulent dans le... Donc Tour Auto, moi j'y suis à partir du dimanche qui je pense est une journée vérif, Média? etc., qui est pas ouverte au public, je crois que c'est la journée de lundi qui est ouverte au public, où vous pouvez rentrer. Ouais. Décidément Au je fais Grand la Palais? promo ouais, au Grand Palais, et je crois que la règle c'est qu'il faut acheter le programme, et avec le programme vous avez le droit de rentrer dans le... Je crois que c'est ça. Je sais pas... Ah, sympa. Donc bah ouais, surtout le Grand Palais c'est quand même un bel endroit. Le Tour Auto il n'y a Et puis pas après le été depuis programme, 2000. enfin, tu vois, c'est quand même pas un truc, tu vois, contraignant. Ah non, Ah, bah vous oui. devez obligé d'acheter le programme. Bon, ben, Ouais. ça va, c'est bon, Ouais, hein. c'est ça fait un souvenir, c'est sympa. Et puis, le Tour Auto était pas venu depuis 2020, je crois, au Ah, Grand Palais. Donc voilà, c'est un super décor. Et là, c'est pareil, quand on parle le LMS, il y a aussi cette accessibilité. Le Tour Auto, il y a aussi ce côté, voilà, on peut échanger avec les propriétaires, avec les mécaniciens, on peut voir les voitures de près. Enfin, il y a vraiment ce oui, côté d'ailleurs, passion et transmission qui est fou, quoi. exactement. Ça, c'est génial parce que d'ailleurs, on va plus échanger avec les mécaniciens sur la voiture que de demander le palmarès du pilote. Alors qu'en ELMS, on va moins, je pense, hein, aller voir la voiture. On va quand même aller farfouiner, hein, évidemment, bien sûr, quand on est passionné. Mais on va quand même demander un petit mot au pilote, un petit Oui, selfie, c'est vrai. un petit autographe, notamment le dimanche matin. Ah, je vous conseille de faire, si vous le pouvez, hein, bien sûr, parce que 10 euros, c'est l'entrée principale, l'enceinte principale. Mais si vous pouvez accéder à la grid walk, ah Oui, là, c'est vrai. franchement, c'est tellement bien. Juste avant, il y a la séance d'autographe dans la voie des stands. Donc j'y serai aussi. Et comme ça, on pourra essayer de se voir si vous voulez. Mais enfin bon, voyez les pilotes en priorité quand même. Mais bon, j'y serai, je vous donne l'info. Et ensuite, si vous avez l'occasion d'aller sur la grid walk, moi j'y suis jamais. Moi j'ai le pass, mais tu sais, c'est le gars qui peut aller rentrer partout, mais qui rentre nulle part. Bah, faut que tu bosses, faut que tu ailles en cabine ou faut que tu ailles. Ben Ouais, voilà. c'est ça. Eh Et oui, il y a ben aussi oui. des grid walks qui sont prévus pour le Grand Prix de Francisto. Alors, je connais pas quel est le Ah, supplément par rapport au billet d'entrée, mais il y a 2 grid walks de prévus, un le samedi et un le dimanche, à chaque fois
Ah oui, avant c'est les génial courses ça. F1. Donc ça, c'est pareil. Si vous avez jamais fait, c'est le genre de truc qu'il faut se payer, qui est vraiment sympa, quoi, pour avoir les derniers Oui, c'est instants, ça. l'évacuation d'une grille. Enfin, c'est quand même un truc assez cool à faire. Alors, oui, c'est cher. C'est vrai, je suis d'accord, mais c'est tellement marquant. Ouais. Enfin, je veux dire, on se retrouve sur la piste d'un Grand Prix qui a accueilli de l'ELMS, de la Formule 1, de tout ce Bon, qu'on veut, du tout ce qui WEC. peut rouler, des camions, tout ce qui roule. Ouais, non, c'est un truc de fou. Donc on est là. Les voitures, les acteurs qui vont rouler juste dans quelques instants sont là. Les autos qui justement ont une histoire sont là. Enfin, tout le monde est là, quoi. Donc c'est vraiment. Mais c'est une marée humaine, hein. Oui. C'est incroyable. Franchement, même l'ambiance, quoi. Je veux dire, on voit les voitures, on aperçoit l'engouement des gens qui se prennent en photo, etc. Non, c'est magique. Chez Peter Auto, ils ont commencé à le faire l'année dernière, je crois, à ouvrir certaines courses avec des grid walks, notamment à Spa-Francorchamps, je me souviens, pour Spa Classique. Et ça marchait vraiment bien. Enfin, il y a un vrai engouement de. Ouais, c'est un truc un peu exceptionnel que tu peux faire dans le week-end, quoi. Un peu différent de. T'as la vue en tribune, les circuits qu'on a la chance d'avoir en plus en Europe sont quand même top. Pour ça, pour l'expérience, etc. Mais quand tu peux aller vivre ce dernier moment juste avant le départ, c'est incroyable. Donc voilà. Si vous Ouais, c'est pouvez, vrai, n'hésitez c'est pas à le vrai. faire. Ah non, mais franchement, top. D'ailleurs, tiens, petite digression aussi sur le côté Ah, ça y est. spectateur, tribune, etc. Mais non, mais j'ai eu l'occasion, ça faisait longtemps que j'avais pas pu vraiment me libérer, quelques minutes seulement, mais pour aller dans les tribunes à Barcelone. Mais elle est géniale, cette tribune des stands. C'est incroyable. On surplombe la voie des stands, on surplombe cette ligne droite, on aperçoit les voitures arriver dans le dernier virage, on les aperçoit même en remontée après le virage 10. C'est exceptionnel. Je regrette, je le dis, qu'il n'y ait pas de tribune si imposante. Je comprends pourquoi, hein, au Castellet. C'est dommage, quoi. Voilà, on est au niveau du sol quasiment au Castellet. Le fait qu'on soit très en hauteur, ça ajoute tellement à l'expérience. C'est un peu comme Une, Portimao, quoi. une vraie belle tribune, un peu comme la tribune principale au Mans. Tu mets ça au Paul Ricard en face des stands. Je pense que là-haut, la vue serait juste. Tu mets un rooftop, ça serait incroyable. Parce que tu verrais quasiment tout le circuit, je pense. Bah ouais, c'est clair. Bah, faut demander Non, mais à Paul voilà. Ricard s'il veut bien financer ça, mais. Ouais, bah, je suis pas sûr qu'ils répondent, mais Non. on verra. Ok, On va voir. Il a déjà construit un circuit, c'est bon. c'est pas mal. Bon, eh ben, en tout cas, on a essayé d'être complet, voilà, justement, sur le LMS et pas que d'ailleurs. Et on va être complet aussi sur la Top Question, mon cher Ah, Geoffroy. allons-y. Top Question qui a eu du succès et j'ai eu des bonnes réponses. Ah, Bravo, voilà. parce que elle était quand même pas facile, je dois dire. J'étais tombé sur une information et j'ai voulu l'exploiter dans la Top Question justement. Donc on a vu beaucoup de pilotes à deux, à Imola notamment donc pour le WEC, et on s'est plongé et j'ai eu l'occasion de retrouver un peu l'historique des équipages. Et donc, deux ou trois pilotes, c'est ça le débat. Ça, je vous l'avais pas dit évidemment hier, je vous avais, pas hier, la semaine dernière. Je vous avais juste donné un indice. Donc, qu'est-ce qui a eu lieu au 24 heures du Mans 71 et qui a été une première finalement? Eh bien, on a eu deux bonnes réponses, c'est ça. Il y a eu Antoine, qui d'ailleurs était à Imola et qui a apprécié énormément le spectacle. Donc, merci pour ses retours aussi parce que on aime bien. Enfin voilà, sur le chat YouTube, ce qui est intéressant, contrairement peut-être à ce qu'on retrouve sur les plateformes, mais on vous encourage quand même à nous mettre 5 petites étoiles et à quand même essayer de commenter des choses. Mais c'est plus facile de lire sur Ouais. les commentaires YouTube. Voilà, je trouve Oui, en tout oui, cas. clairement, clairement. Pour nous, c'est plus facile. Et donc Antoine, il s'est régalé à Imola et nous, on est preneurs de ce type de retour aussi. Il y a les réponses à la Top Question. Il y a évidemment trois tours qu'il faudra noter aujourd'hui. D'habitude, c'est Marco Weber, mais là, on change un petit peu. Et puis évidemment, ben voilà, avoir vos pronostics aussi. Donc on est vraiment content. Donc Antoine a dit que c'était la première fois de l'histoire un équipage à 3 pilotes au lieu de 2. La réponse est quasi bonne, mais allez, je l'accepte. Je l'accepte. Il n'y a pas encore la Spiker qui est offerte, mais je l'accepte. On a également Jules Mag qui a dit que c'était la première fois donc qu'on pouvait avoir 3 pilotes dans cette édition, parce qu'avant les équipages étaient strictement limités à 2. Là aussi, bonne et mauvaise réponse. Je vais donner tout de suite la vraie réponse évidemment.
Ah bah oui, mais on va saluer aussi Maxime qui nous a donné une super info. C'était pas du tout ce que j'attendais, mais c'est vraiment super intéressant. Avec a priori, on vérifiera justement tout ça et on vous fera peut-être un épisode là-dessus. Je sais pas, j'ai des idées comme ça. Les femmes a priori n'étaient pas autorisées au départ des 24 heures du Mans entre 56 et 71. Donc avec le départ, enfin la présence au départ pardon de Marie-Claude Beaumont, eh ben on avait le retour de femmes au volant aux 24 heures. Donc merci pour cette précision, Maxime. Ok. Johan aussi qui a évoqué le record de la distance de la Porsche 917 de Oui. Marco et Van Lennep. Bah oui. Qui a Et, tenu très longtemps. Ouais, et qui a tenu très longtemps, jusqu'en ouais, 2010. c'est ça. C'est ça, hein, avec l'Audi. On a aussi Rogaral qui nous a dit que ce serait a priori le papa qui était team manager chez Kinetti et le fiston qui pilotait, mais c'est pas la première fois, enfin en tout cas c'est pas ce que j'attendais comme réponse, à vérifier en tout cas. Panos 81, alors là il a tout dit, il a fait plusieurs commentaires et il nous a dit une fois une réponse, une fois l'autre, machin, etc. Mais c'est génial, bravo, merci, c'est très complet. Fensis 5 aussi qui nous a évoqué ce record de la distance, hein, évidemment. Et qui nous a parlé aussi d'une course qui a eu lieu lors des essais préliminaires, a priori, le 18 avril 1971. Une course de 3 heures, tiens, pour acheter du spectacle. Un Mais, petit peu un road to Le Mans. mais ça, c'est la bonne idée. Hein. En vrai, ça, c'est génial. Mais c'est génial. Ça devrait, Et ça c'était, devrait revenir, ça. bah oui, pendant les essais préliminaires. Alors cela dit, pendant la journée test, on a déjà une course, ou deux d'ailleurs, deux courses de Oui, l'IG c'est vrai, European c'est vrai, Series. c'est vrai. Donc bon, en plus du roulage des voitures du 24 heures du Mans, enfin, c'est un peu compliqué. Mais les 3 heures du Road to Le Mans, bah, c'était un peu ça, quoi. Voilà. Ça a été Claude Ballolena et Guy Chasseuil qui Wow. qui se sont imposés, pardon, sur la Porsche 908, numéro 27. Voilà pour être complet. Et la vraie réponse, donc je vais la donner. C'est donc bien le premier équipage à 3 pilotes, mais à avoir terminé les 24 heures du Mans. Classé, Il y quoi. a eu beaucoup d'équipages à 3 pilotes. D'ailleurs, je vais relancer un débat et si vous avez peut-être une réponse, une ébauche de réponse, eh ben pourquoi pas nous donner votre avis en commentaire YouTube justement. Geoffroy en 65, tu te souviens que la Ferrari 250 LM était pilotée par Jochen Rindt et Masten Gregory. Oui. Ça c'est bon. Mais tu te souviens pas de l'histoire de Ed Hugus Ah si, bah si, bien sûr. qui aurait il aurait roulé mais on ne sait pas. Donc ça aurait pu être la première fois qu'on ait 3 pilotes aux 24 heures en 65. Classé, et en plus Mais qui gagne, ouais. mais on n'est pas du tout sûr qu'il ait déjà roulé. Donc, j'ai pas voulu Mais dire que c'était en 65. Mais voilà, potentiellement, c'est 65 la première fois avec 3 pilotes, mais on ne le saura jamais. 71, c'est bien la première fois qu'un équipage à 3 termine en 10e position sur la Porsche 911 S, Nicolas Cobb, Erwin Kremer et Günther Huber. Sachez que le premier équipage à 3, c'était sur une Oscar S4, Lance McLean, Pierre Legoni et James Simpson, mais qui ont été disqualifiés. Voilà pour les réponses. Il y en a d'autres qui ont été des équipages à 3 justement dans les années 50-60, mais généralement, soit ils ne partaient pas, soit ils étaient forfaits, soit ils étaient réservistes, soit ils étaient disqualifiés. Donc il n'y a jamais eu d'équipage à 3, hormis en 71, qui a terminé les 24 heures du Mans. Donc voilà la ok. première dans l'histoire. C'était donc cette Porsche 911 S. Sur, Pas mal. c'est top. Pour compléter, quand sur Ed Hugus, si vous n'avez pas Oui. la ref de ça, Auto-Hebdo, ils ont sorti un collector l'année dernière, je crois, pour les 24 heures du Mans, ok. avec une Porsche, une 917 Gulf en couverture. Ça doit s'appeler les 24 heures, les 24 heures du Mans, mais enfin, ou les heures je sais pas. C'est un truc sur Ouais. les principaux faits qui se sont déroulés selon les heures de la Ah, course. mais attends, j'ai raté ça, c'est vachement bien. Et il y a un 4 pages signé Julien Ergo sur Ed Hugus, où en fait il explique cette légende, parce qu'en fait ce gars-là, je vous spoil pas tout, mais ce pilote-là s'est réveillé, je crois, en 99, où en gros il a accordé une interview, où c'était dans un bouquin, je crois, d'un journaliste très sérieux, où il a dit, mais moi en fait j'ai roulé en 65 sur la voiture. Mais c'est-à-dire, t'as roulé, c'est-à-dire, enfin, depuis 65, personne n'a... Enfin, ouais. Il dit, bah si, parce qu'en fait, je sais plus, Mastan Gregory était fatigué le matin, ou il voyait plus parce qu'il y a du brouillard. Et donc j'ai pris un relais vers, alors là, je sais plus, j'ai plus de détails, mais en gros, Oui, j'ai pris un petit évidemment, dans le relais vers brouillard. 5-6 heures du mat, machin. Et sauf que depuis, le truc a été débunké. En vrai, je crois que le truc a été un peu débunké. Parce que Motorsport Magazine, ils ont fait un truc global où ils ont été recherchés dans les notes des commissaires de stand de l'époque. Ils ont recoupé avec les conditions météo, avec des photos.
Enfin, ils ont essayé de tout recouper le plus possible. Et en gros, ça semble assez improbable qu'il ait roulé. Et surtout, à l'arrivée, on le voit, il est sur la voiture, il pose parmi l'équipe des mécaniciens, etc. La voiture, je crois, elle roule, tout ça. Il y avait une espèce de contre-allée le long de la ligne droite des stands. Oui, donc elle est poussée là en train de rouler. Il est là avec toute l'équipe. Il va pas sur le podium, donc si tu veux. En fait, la légende dit qu'il n'a pas été sur le podium parce que, vu que c'était un engagement à 2 pilotes, s'il y allait, du coup, ça faisait perdre la victoire à Ferrari. Je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, je sais plus. En tout cas, Ferrari l'a jamais reconnu non plus derrière parce qu'effectivement, ça aurait été une triche. Enfin, il y a toute une histoire, mais je crois que le point final, c'est que Motorsport Magazine, je vous retrouverai, je sais pas si je vais le retrouver cette semaine, mais je vous retrouverai un jour la référence où ils ont vraiment débunké carnet de commissaire à l'appui, enfin vraiment carnet le ATA, heure par monsieur. heure, tu vois, le heure par heure. Incroyable, incroyable. Ah ouais, donc voilà, cette histoire, bah tu vois, c'est vraiment génial. Je pensais pas et j'avais oublié qu'il y avait eu un épisode comme ça, enfin en tout cas un magazine, un numéro spécial d'Auto Hebdo. Bah, si tu peux le mettre en lien, je sais pas si on le je retrouve mettrai encore. carrément. Ouais. Donc voilà, mais en fait, le vrai premier équipage à 3 pilotes qui termine, c'est bien 71. Mais voilà, en tout cas, c'est pour ça que Jules, je pense pas que c'était interdit. D'ailleurs, je crois même que ce n'était pas interdit d'être à 3, puisqu'il y en avait déjà qui étaient engagés, mais qui ont été disqualifiés. Alors peut-être, cela dit, j'ai pas la raison de la disqualification. Est-ce que la disqualification, c'était parce qu'ils étaient 3? J'en sais rien. Cela dit, c'est vrai, dans les années 50, avec l'Oscar J'ai pas les S4. détails de tout ça, mais oui, je vais creuser ça. Putain, ça y est, vous m'avez lancé. Ah bon, on va sur un creuser nouveau ça truc. parce que, cela dit, bon, Jules, quand même, bénéfice du doute, peut-être que c'est vrai. Un Parce demi-point que, en attente. ouais, allez, un demi-point en attente et une demi-spiker. Allez, on va couper Allez. la spiker en Ah deux. ouais, putain, je peux la disquer. Oh là là. Ah non! Ah non, 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 non. Tu sais, je mets un avant de. Je prends 2 versions. Ah ouais, on va Ah faire oui! ça. Tu fais comme la. C'est laquelle? C'est la TVR qui. Quoi? TWR qui reprenait la Jaguar mais qui coupe le toit, machin. Enfin bon, Bah, il y a bref. déjà des spikers sans le toit, alors. Ouais, je sais pas, je vais voir. Ah ouais, Ah, je peux peut-être la on a la disquer, flemme. j'en fais une vidéo au ralenti, on la met sur YouTube Short. Oh putain, c'est parti. Ah, pas mal. Allez, ok. Bon, allez, celle-là, on la vire. Allez, c'est bon, on la sacrifie. Ah, en vrai, je pense qu'il y a moyen de se rembourser avec les vues par rapport au prix de la spiker, donc c'est jouable. En vrai, me lancez pas trop. Oh mince, oh mince. Qu'est-ce que je suis allé dire? J'ai réveillé quelque chose là. En tout cas, je voulais vous remercier aussi, hein, FLPC7 qui écoute les podcasts depuis très longtemps en roulant et qui est abonné sur YouTube. Merci beaucoup. Voilà. Et oui, au volant, c'est le mieux pour écouter les podcasts, je pense. On essaie d'avoir un son qui soit plutôt haut, j'allais dire, et qui puisse être un peu homogène. Ça, c'est Geoffroy qui s'en occupe, hein. Moi, je fais rien du tout. Mais voilà, en tout cas, c'est toujours important parce que je réécoute certains épisodes des fois pour savoir un peu comment les voix sont placées. Et c'est plutôt pas Ah ouais, mal. tu Même vérifies si le là, taf. aujourd'hui, Ah ouais, ok. non, mais je vérifie. C'est avec plaisir. Je veux dire, voilà, je t'ai rien, Ouais, je non, n'ai c'est bon, rien ouais. à te reprocher. C'est toi qui envoies des Non, messages mais là, anonymes en aujourd'hui, disant qu'il y a des conneries des fois. Ah, ok, je comprends mieux. Ok. ah, c'est moi, le Corbeau 12, c'est Ah moi. ouais, ok. Euh, Mais je pense que la voix, là, faudra me la remonter cette semaine parce que je l'ai perdue. Bon, bref, en Ouais. tout cas, c'était encore un bel épisode. J'espère que ça vous a plu aussi. Yveline, merci beaucoup encore pour le soutien. Christophe Gonin aussi. J'ai rencontré, je disais, hein, quelques auditeurs voilà, fidèles qui ne sont pas toujours d'accord avec nous. Et ben, c'est très Ah bien, bah tant justement. mieux, tant mieux. Tant mieux. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, dites-le justement. Et je vais faire un top mea culpa. Euh, avec Charles Vendée 91 pardon, qui me dit dans le commentaire YouTube de la semaine dernière, mais enfin franchement précision, Alonso il a bien participé à l'intégralité du WEC, il a gagné au Mans et au championnat de Formule 1 en intégralité. J'ai regardé, je me dis attends mais c'est pas possible. Et en fait il n'y a eu aucun clash cette année-là entre la F1 et le WEC. J'avais oublié que le dernier pilote à avoir fait les deux programmes complets était bien Fernando Alonso. Il a fait toute la Alors saison du là, WEC en parallèle de la saison de toute F1. la saison du WEC et toute la saison de F1. J'avais souvenir qu'il avait raté des grands prix de F1, notamment à cause d'Indianapolis, Ouais, bah mais ça, c'était Monaco, l'année ouais. d'avant. Ouais. Mais je pensais pas qu'il avait réussi les deux. Donc merci et bravo Charles pour Après cette, 2021, les cette calendriers précision. devaient être assez light, sans doute. Ben, Plus light. non mais là c'est 2018 Ah, là. 2018. Oh, pardon, oui, pourquoi je parle 2021? 2018, ah ouais. Ah, il a fait les Ouais, deux. 2018. Ok. Ah ouais, C'est j'avais fou. pas Ouais, ce. 2021, il était avec Alpine, avec Esteban Ocon. Mais ok, 18. Mais si, parce qu'en Ouais. en vrai, en plus, oui, si, ça y est, je me souviens, parce que moi, je l'avais chopé quand il arrivait du Canada.
Ouais. On l'avait vu la course et le lendemain au pesage, moi je l'avais eu. Ah oui, c'est vrai qu'on avait vu la course ensemble. C'est vrai. Voilà, exactement. On dira pas où, mais dans quelles circonstances Non. et comment on a fini. Mais ouais. On ne dira rien. Non mais oui. Mais je me souviens de l'avoir chopé au pesage et j'étais le seul à avoir eu une déclaration entre eux parce que le mec était un peu pressé. Il m'a pas dit grand chose de transcendant, mais voilà. Oui. Ah bah, comme ce week-end au Grand Prix de Monaco historique, hein, sur le plateau. Alors, ça sera votre dernière saison? Ah, je sais pas, peut-être ou peut-être pas. Oui, bah d'accord, super. Et ça fait le tour des réseaux maintenant, en disant waouh, il a dit un truc de ouf. C'est la tendance des médias à se gargariser. Et en fait, il a dit je ne sais pas, peut-être. Waouh. Incroyable. Oh waouh, oh waouh. Bon, bref, en tout cas, je voulais faire mon petit mea culpa. Voilà, c'était important de le dire. Raison. Parce qu'on veut pas dire des bêtises quand même. Voilà, on essaye d'être précis, mesdames et messieurs. On a un podcast précis. Bon, et ben on va se retrouver. Bah oui, évidemment. On va se retrouver la semaine prochaine, mais avant cela, petite question. Ah oui, Top question. Moi j'allais plier les gaules et tout. J'étais en train de refermer la canne à pêche et de. Ouais, ok, non. Mais je voyais, tu avais ta casquette vissée sur la tête et tu rangeais le sac et tout. Non, attends, la glacière, faut pas la fermer tout de suite, monsieur. Ah, vas-y, dis-moi. Allez, ça va être rapide, elle va être facile celle-là, je pense. La top question de cette semaine, elle est en lien avec le circuit Paul Ricard, évidemment. Et on veut justement tout savoir sur la première course d'endurance qui a eu lieu au Castellet. Qui a gagné la course, sur quelle voiture et quelle était la durée de cette course. Voilà, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. C'est précis, c'est carré. On peut refermer la glacière et on vous attend la semaine prochaine évidemment pour répondre à cette top question justement après l'épreuve des 4 heures de Castellet en ELMS où on espère qu'il y aura du spectacle en ELMS LMP2, LMP2 Pro-Am, ELMS LMP3 et ELMS LMGT3 évidemment, mais aussi en Michelin Le Mans Cup et en Ligue European Series. Vous retrouvez les courses de Ligue European Series sur YouTube et les courses de Michelin Le Mans Cup et de l'ELMS sur FIA Week Plus. Voilà, le chat fonctionne bien. Il suffit de cliquer sur le lien anglais pour ensuite choisir la langue. Voilà, c'est la petite subtilité. Je me suis fait piéger moi aussi. Voilà, maintenant vous le savez. Vous cliquez en anglais et vous choisissez ensuite votre langue, le français évidemment, de préférence. Et ben voilà, on a tout dit. C'est bon, on a tout dit. Allez, on range, on plie les gaules. Bonne semaine à toutes et tous. On se retrouve ce week-end pour ceux qui ont la chance, évidemment, d'être sur place au Castellet. Vous me faites un petit message sur les réseaux, sur Instagram, sur le commentaire ici de cette vidéo. Et on s'arrange pour se retrouver. Et sinon, pour les autres, eh bien, on se retrouve, oui, aussi sur FIA Week Plus pour la course de 4 heures du Castellet. Ça sera donc la deuxième manche de cette saison où on va voir si Forestier Racing by Panis va être capable de garder cette première place face à Idexport, face à Inter Europol, face à United Autosport, face à Nielsen. Bref, il y a plein de luttes qui vont être à suivre. Et on n'oublie pas Algarve Pro Racing, évidemment, avec Tristan Vautier, entre autres Jack Hughes et Mathias Kaiser, parce que je ne les ai pas cités, mais à Barcelone, c'était du solide. Merci beaucoup Geoffroy. Merci à toi Anthony. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, voilà, pour de nouvelles aventures, pour l'Endurance Club, puisque vous le savez, toutes les semaines on se retrouve. Si vous voulez faire partie du club, de cet Endurance Club, eh bien vous savez où nous retrouver sur les plateformes, toutes les plateformes. Vous mettez des petites étoiles et sur YouTube, vous abonnez. Il y a le boost sur mobile et un petit commentaire avec 3 tours. Et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer de cette épreuve de 4 heures du Castellet. Bonne semaine à toutes et tous et à très vite. Ciao, ciao.